Petite surprise avec cette vidéo mise en ligne un jour plus tôt. Nous sommes samedi pour ceux qui sont abonnés et qui ont été avisés par la cloche. Les autres, eh bien, verront peut-être la vidéo demain dimanche et seront surpris de ne pas avoir été informés parce qu'ils ne sont pas abonnés ou parce que, bah oui, il y a une routine qui se crée. Mais en ce moment, comment créer une routine avec, vous le savez, Uranus qui est dans le signe du Taureau, mais en conjonction avec notre ami Mars, qui lui est dans le signe des Gémeaux. Donc on a effectivement une communication assez intense, pour pas dire très intense, hein, comme on va le voir et comme vous le savez. Et puis de l'autre côté, on a aussi Mars qui est en carré avec le maître justement des Gémeaux, à savoir Mercure. Mercure, le dieu ailé de la communication, qui est en bagarre avec Mars. Et donc on va avoir effectivement une communication assez surprenante. Et donc vous ne devriez pas être surpris de me retrouver en ce samedi matin, évidemment, parce que je suis ce que font les astres. Alors, c'est vrai, mais aussi j'ai beaucoup insisté la semaine dernière sur ce qui allait se passer dans le mois d'août, et il faut reconnaître aussi que la lune nouvelle se déroule demain, dimanche, à 13h13, heure de Paris, et donc nous avons un peu l'obligation d'anticiper aussi aujourd'hui pour se retourner un petit peu, même si on le sait, on a beaucoup travaillé la semaine dernière sur le sujet que j'ai traité de façon un petit peu pédagogique, en partant, vous vous souvenez, d'un zodiaque vierge, et puis en incrustant à chaque fois les différentes planètes pour bien comprendre comment fonctionne un thème, que c'est pas si compliqué que cela. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir que non seulement c'est pas compliqué en théorie, mais qu'en pratique, ça fonctionne de façon assez incroyable. On avait dit qu'on aurait des problèmes de circulation. Alors je pense qu'il n'y a pas eu de surprise quand de nombreuses personnes se sont retrouvées bloquées dans les trains. Première chose. Deuxième chose, on avait dit, on espérait qu'il n'y aurait pas de déraillage, d'accidents, même sur la route, tous les moyens de transport, et puis Uranus étant à côté aussi, des problèmes d'avion. Mais finalement, eh bien, Mars, le dieu de la guerre, s'est transformé en couteau qui coupe des fils et qui fait en fait un sabotage à la SNCF. Et on peut dire que ce n'est pas uniquement un fait, il y en a bien d'autres, puisque par la suite, SFR, je ne sais plus trop, des entreprises de téléphonie ont été aussi victimes de sabotage, donc tout ce qui touche la communication à la fois par le train et aussi par, j'allais dire, le téléphone. Dans tous les cas, on ne pouvait pas être surpris puisque 800 000 personnes se sont retrouvées à Paris, donc j'en ai déduit qu'ils n'étaient pas abonnés à la chaîne, ou en tout cas ils ne faisaient pas d'astrologie. Mais ça c'est courant, ça fait très longtemps, vous savez que les gens dénigrent l'astrologie, et j'aime beaucoup discuter avec certains amis cheminots de la SNCF quand je leur dis, mais vous savez, Mars rétrograde, c'est des problèmes de communication, de transport, alors quand vous regardez que vous faites la Société nationale des chemins de fer français un 1er janvier 1938, avec Mercure rétrograde qui gère, s'occupe des transports, on va dire petits transports, comme aujourd'hui on a les TER, entre les intervilles, des choses comme ça. Faut pas être surpris si la SNCF ça marche pas terrible, quoi. Surtout qu'en plus, Pluton, vous voyez sa position, vous imaginez que, eh bien, il a fait souffrir la SNCF dernièrement, et bon, on voit les résultats. Donc l'astrologie est quand même intéressante pour essayer d'anticiper, comme on ne cesse de le dire. Donc la communication a été intense puisque j'ai reçu énormément de courriers après un mail où j'essayais de disserter, de voir un petit peu ce qui s'était passé par rapport aux astres. Et là j'ai compris que eh bien, cette division des gens qui étaient pour l'ouverture des Jeux Olympiques contre les Jeux Olympiques, eh bien, générait beaucoup d'énergie et beaucoup de courriers, comme quoi quand on est mis à l'épreuve, eh bien les gens se réveillent. Et ça c'est intéressant parce que finalement que le monsieur soit bleu et que certains Chinois y voient un schtroumpf et que d'autres y soient blessés considérablement parce que ça serait la scène, même si les autres disent mais non, c'est pas la scène, c'est une image qui a été issue d'un tableau qui représente Bacchus ou Dionysos, mais tu y es pas du tout et tout.
ça a généré la division. On a eu des scènes même qui ont été supprimées avec Charon qui emmenait les enfants sur le Styx vers la mort. Donc ça a été supprimé. Cette scène-là a été supprimée. La scène de Jésus a posé problème et tout ça avec un cheval magnifique qui était sur la scène. Moi je me suis dit quand même, ils exagèrent, c'est pas le Rhône. Il y a des évidences, mais pour certains, les évidences ne sont pas là et donc ça a généré beaucoup de querelles, à la fois dans certains messages que j'ai reçus, parce que il y avait un côté extrêmement militant, que l'on peut comprendre, évidemment, puisque Uranus est un rebelle, et on l'a dit la semaine dernière, donc les personnes ont profité de ce qui se passait avec l'ouverture des Jeux Olympiques pour faire passer leurs idées, pour faire passer la cause qui est tout à fait légitime, puisque on a beaucoup critiqué certains comportements, donc c'était normal aussi que les minorités se fassent entendre, et c'est tout à fait légitime. Après, la façon, ça peut poser un certain nombre de problèmes quand ça blesse pratiquement je ne sais pas combien de millions, de milliards de personnes sur Terre. Et je me dis c'est une bonne chose d'arrêter parce que si on commence à critiquer la scène de Jésus, après on va continuer à critiquer nos amis musulmans, nos amis juifs, etc. Et comment ça va se terminer. Il est bon quand même de raison garder et de trouver d'autres moyens publicitaires, j'allais dire, pour la cause. Finalement, le couteau de Mars s'est abattu non pas sur les Jeux Olympiques, mais sur le monde, puisque il a obligé, vous le savez mieux que moi, le CIO à retirer certaines vidéos. On a eu aussi des gens qui ont fait du rétro-pédalage, puisque les gens ont avoué que sur le moment c'était bien la scène, puis après ils disaient que non, mais les écrits ressortent, etc. Et l'intérêt c'était de dire où est-ce qu'on en est. Est-ce que quand on rencontre des personnes qui sont pour et des gens contre, est-ce qu'on arrive, nous, à se calmer en sachant qu'on avait un problème, c'était la conjonction Uranus-Mars dans le signe des Gémeaux en carré avec Mercure, la communication. Est-ce qu'on a su garder notre calme? Et c'est ça qui est intéressant, et moi je peux vous dire que dans les mails que j'ai reçus, il y a des gens qui ont été très tolérant, très compréhensif, même si il n'acceptait pas de voir cet enfant avec des hommes plus ou moins nus qui font des drôles de signes. Enfin, tout ça, vous l'avez certainement vu, revu, je ne vais pas y revenir. Les gens avaient du mal à accepter ce genre de choses, mais pouvaient comprendre. Et puis d'autres qui ne comprenaient pas et qui étaient tout de suite en mode guerrier, en mode Mars. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On sent de toute façon, je vais le développer plus longuement après le jingle, mais déjà, on sent qu'on est quand même dans une fin de cycle, c'est une évidence. Dans le livre que j'ai écrit, je disais qu'à 21 cartes, on est au 21e siècle. Est-ce qu'on ne serait pas pour les tarologues à la fin de l'exercice? Pourquoi pas? Ensuite, on peut se dire que certains chrétiens savent que Jésus a été crucifié à 33 ans et que c'était les 33e Jeux Olympiques. Donc pourquoi pas? Ensuite, il y a les francs-maçons qui ne travaillent pas au rite égyptien et donc pour qui 33 est la fin du parcours. Moi, vous savez, je suis plus simple, j'ai 33 vertèbres et je me dis, bon, est-ce que le squelette était là? Est-ce qu'il y avait la mort qui rôdait et que cette mise en scène n'indiquait pas la fin? C'est possible, en tout cas, on peut le dire, puisque la nouvelle lune va avoir lieu à 13h13, il y a de fortes chances que la fin d'un cycle soit quand même là, quelle que soit la chose que l'on regarde, même si c'est avec un certain détachement et un certain humour. Donc je ne vais pas revenir dans cette nouvelle lune sur ce que j'ai dit la dernière fois, parce que les astres, c'est un peu le désastre en ce moment, et il faut reconnaître qu'il faut être prudent. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui va se passer le 16 août avec le carré de Saturne et de Mars. Le 19 août, on a le carré de Mars avec Jupiter. Donc je peux que dire aux personnes de faire attention à ces moments-là, de prendre la voiture avec douceur, de prendre le vélo avec délicatesse. S'ils doivent prendre l'avion, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est aussi quand même des gens libres. Donc moi, je suis monté à Paris malgré la journée. Il fallait vraiment que je doive monter, je peux vous le dire, pour des raisons familiales. Sinon, je crois que j'aurais pas tenté le diable. Mais le diable, après tout, il nous a bien fait rigoler sous ses traits bleus de Dionysos, parce que de toute façon, c'était marrant
puisque c'était de la spiritualité, et dans la spiritualité, il y a toujours un peu de spirituel quand même. Il faut relativiser les choses, prenons du recul. On a même l'impression que les astres conviennent que c'est un moment difficile et nous disent mais regardez quand même, j'essaye d'adoucir la sauce, je vous mets un Mercure rétrograde du 6 au 28 août, un peu comme pour nous dire écoutez, calmez-vous, prenez les choses avec un certain détachement. Enfin, on a même, en plus de ce Saturne qui freine, comme on l'a déjà dit et redit, on a en plus un quinconce. Un quinconce qui aura lieu du 3 au 5 août entre Saturne et la Lune et le Soleil conjoints justement pour cette nouvelle Lune, et qui va nous entraîner probablement vers un certain scepticisme. On va douter, on va être un petit peu flagada, et cette mollesse peut être intéressante parce que justement elle permet d'atténuer l'énervement de Mars que j'ai longuement expliqué en introduction, mais surtout il ne faut pas que cette indécision, ce doute se transforme en procrastination. Surtout pas. Au contraire, regardons les forces et puis essayons de rééquilibrer, essayons de les harmoniser plutôt. Donc cela étant posé, on va pouvoir aller un peu plus loin avec ce qui se profile à l'horizon et qui de toute façon est toujours positif puisqu'il nous permet d'avancer, parce que tout ça, on le dit, on le redit, ce sont que des tests. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi, peut-être dimanche si vous avez raté le samedi. Eh bien, c'est peut-être que vous n'êtes pas abonné, que vous ne pensez pas à mettre des petits pouces bleus, des encouragements, parce que c'est vrai que ça fait plaisir et surtout ça fait monter l'algorithme. Alors merci beaucoup à ceux qui l'ont fait la semaine dernière, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'encouragement de la part de notre ami YouTube. Je pense que les gens ont mis moins de vidéos et les gens ne peuvent pas tous partir en vacances et sont heureux qu'il y ait des vidéos. Donc ceux qui étaient présents ont peut-être été un peu aidés. C'est peut-être le cas de la chaîne. En tout cas, merci à ceux qui encouragent. Merci aussi à notre ami Sérotine qui nous fait le découpage du tirage qui est un peu fastidieux, et donc je dois dire que je cale, et puis j'apprécie beaucoup la participation des commentaires, j'apprécie le travail de Sérotine pour nous tous et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc avant de parler de cette nouvelle lune, je voulais quand même préciser que l'actualité pour moi fait partie de la vie et forcément de la vie astrologique. Je ne me sens pas capable, vous l'imaginez, vous me connaissez maintenant, pour vous dire telle planète est dans tel signe, donc il va y avoir cela de façon abstraite comme j'ai fait la semaine dernière. Il me semble que l'astrologie, c'est une des matières les plus vivantes, les plus intéressantes qui puissent exister, avec peut-être bien sûr l'alchimie et la magie. Mais en tout cas, on ne peut pas se contenter de rester avec une astrologie très personnelle, moi je, comme je le dis tout le temps, parce que vous dites moi ça m'occupe pas, je regarde pas la télé, j'ai même pas regardé ce qui se passait ce soir-là, moi je promène mon chien, je vais simplement regarder les fleurs dans la nature. Puis un jour vous dites mais pourquoi il pleut tout le temps? Peut-être parce qu'ils ont décidé de faire pleuvoir. Pourquoi tout d'un coup votre chemin il est bétonné? Parce que peut-être vous n'êtes pas intéressé aux affaires de l'État, peut-être qu'à un moment il va y avoir les fleurs qui vont tomber parce que les pesticides seront là. Donc on ne peut pas, à mon avis, vivre seul, et c'est pas la destination. Si on s'est incarné sur Terre, à mon avis, c'est pour faire l'exercice de la vie, et elle n'est pas facile. Et justement, la symbolique nous explique un petit peu comment ça se passe. J'ai un excellent courrier de mon ami Ludovic qui me disait qu'il y avait effectivement 3 piliers super importants et qu'il fallait y réfléchir. Alors c'est vrai que quand on regarde la table du battleur, avec 3 pieds, elle tient debout, on dira un petit peu comme un tabouret, mais si on en enlève un, il va tomber. Et évidemment, si on met le feu à Notre-Dame, c'est ce qui se passe, on a le pilier de la papesse qui s'effondre, bien entendu. Là, dans ce que l'on a vu sur la scène, c'était le feu à la conciergerie et au palais de justice. Donc c'est l'arcane 8 qui tombe. Peut-être qu'il va falloir se méfier que justement l'arcane 4 puisse aussi tenir debout, parce que si Jupiter s'effondre,
beaucoup de choses vont s'effondrer et on a tous plus ou moins l'impression que cela est en cours quand même. Donc on a effectivement au travers du tarot une symbolique. Certains diront mais la tour, l'arcane 16 était magnifique, cette tour Eiffel illuminée. D'autres diront oui mais après t'as pas regardé, la carte de la lune, cette eau elle est vraiment très sale, très mauvaise. Et la symbolique me semble être importante pour réfléchir parce qu'elle est basée sur la réalité. Un compas, comme disent les francs-maçons, c'est pour voir l'ouverture d'esprit, mais pour moi, c'est pour faire tout simplement un cercle. Donc on a la grande sagesse de voir sur une même chose plusieurs points de vue. Et effectivement, on peut imaginer que c'est l'ouverture d'esprit le compas, mais on peut imaginer aussi que ça fait des ronds. Et là, on est tous d'accord. Donc c'est comme ça qu'on va avancer sur notre chemin. Si on prend par exemple les Jeux Olympiques et qu'on les décortique sur le plan astrologique, astronomique, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire que en fait, pourquoi tous les 4 ans? Eh bien parce que la planète Vénus fait le tour du Soleil tous les 4 ans. Elle se déplace, elle fait le tour, elle se déplace, elle fait le tour, et elle fait ça 5 fois, formant ainsi un pentagramme. Donc on a les 5 anneaux, puisque effectivement, tous les 4 ans, enfin bon, vous savez, suivi. Donc qu'on ne me dise pas, oui, c'est les 5 continents, etc. Il faut peut-être aussi regarder l'histoire des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est l'Olympe. L'Olympe, c'est les Jeux. Les Jeux, c'est quoi? C'est, eh bien, on joue tous ensemble, on se retrouve ensemble, on se réunit, on est d'accord pour jouer, comme quand c'est les bacchanales, quand c'est les saturnales, tout le monde est OK pour, à un moment donné, se lâcher un peu, même si en filigrane, il faut une sacrée rigueur pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes ou je sais pas trop combien. Donc il y a de la rigueur et il y a aussi de la convivialité. Et c'est quoi tout ça? Eh bien c'est un peu de se dire les hommes et les femmes doivent se réunir à un moment donné, faire fi de tout ce qui les divise, de toutes ces guerres. Et en ce moment, je suis désolé, pour aller vers l'Olympe. L'Olympe, c'est le divin. C'est la spiritualité, bien entendu. Vous allez me dire, non mais moi je crois déjà pas dans Jésus, alors c'est pas pour croire dans Jupiter, etc. Le symbolisme, c'est justement ça. C'est de s'entendre sur certaines valeurs. Peut-être qu'on les partage pas, mais on peut les entendre chez les autres. Et les Jeux Olympiques, c'est l'Olympe avec Zeus qui est en haut et qui symbolise le divin. Et donc on doit s'entendre et puis se faire plaisir entre nous et accessoirement ça fera plaisir au divin tous les 4 ans grâce à Vénus, grâce à Jupiter. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, mais j'ai pas le temps aujourd'hui d'aller plus loin parce qu'on n'en finirait pas. Les gens vont me dire oui mais tu sais Vénus c'est l'étoile du berger, mais c'est une planète, ça crée un problème. Bah oui, mais si Vénus, la planète, se déplace et forme comme ça un pentagramme, elle forme donc l'étoile. Donc si elle forme l'étoile, eh bien évidemment, ça va être l'étoile du berger. C'est celle qui est la plus lumineuse qui se lève le matin, même si c'est une planète, qui est donc un soleil mort finalement. À exclure telle personne parce qu'elle est un peu trop lourde et qu'elle veut pas se battre contre telle personne, telle autre qui veut pas serrer la main, mais c'est pas l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que les gens sont offusqués en disant mais c'est inadmissible de pas serrer la main. Et puis devoir de mémoire, vous avez la même personne il y a quelques années qui a refusé de serrer la main aussi. Donc cette médiocrité politique, parce que ça s'écrit avec un petit p, alors que la politique ça s'écrit avec un grand P, parce que c'est la politique qui nous permet de vivre heureux, qui nous permet de vivre avec un État où les gens se respectent les uns les autres par des lois qui sont librement acceptées par tout le monde. Là, maintenant, la politique, désolé, mais c'est un petit peu, et c'est vrai que cette politique, elle sent pas bon. Donc, le sport aurait pu, justement, de par ce côté au-delà de ces contingences avancées, mais on va accepter certains États et puis on va dire aux Russes de partir. Horus, c'est pas un mec qui est grec, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un gars dont la capitale s'appelle Moscou et ça secouait un peu ces derniers temps par l'injustice que beaucoup ont notée à droite à gauche.
Donc finalement, les dieux de l'Olympe sont représentés dans notre astrologie. Et chez nous, les dieux les plus difficiles à cerner sont dans le monde invisible, parce que effectivement, les dieux visibles de Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, et puis la dernière planète visible à l'œil nu, Saturne arrive et se pointe. Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps. Il a la faux, il a le sablier. Il dit quoi? Tu veux passer de l'autre côté dans le monde invisible, mais t'as intérêt d'être sacrément outillé, mon gars. Parce qu'on va pas n'importe comment dans le monde invisible. Et le monde invisible, quand on peut y aller, quand on a cette chance-là de découvrir ce que je vous propose sur cette carte, eh bien, on voit quoi? La première planète invisible, Uranus. Alors Uranus, c'est l'invisible, mais c'est des planètes qui restent longtemps dans des signes, donc il faut prendre le temps. Donc arrêtez de croire que la révolution va se faire demain matin. C'est Amazon qui livre aussi rapidement. Uranus, il a besoin de temps, même s'il est imprévisible, il reste quand même 84 ans, il fait le tour, quoi. Il a besoin de temps. Et puis de l'autre côté, un très bel aspect aussi, avec la seconde planète qui est visible à l'œil nu, c'est Neptune. Vous savez bien, les rêves. Les rêves, et avec cette lune, nouvelle lune, on doit rêver avec le lien que l'on a avec Neptune. Il faut rêver, mais les rêves, ils prennent pas réalité tout de suite non plus. Alors Pluton, vous me direz, mais Pluton, oui, on le voit, il bouge. Alors lui, il bouge parce qu'il sort des dossiers, j'allais dire, en lien avec la sensualité, avec tout ce qui va toucher le côté obscur de la force. Quelquefois, on va même sortir des vieux dossiers qui n'ont plus trop d'intérêt parce que les gens se prennent pour Pluton Hadès. Mais c'est dommage, les vrais dossiers vont continuer à être sortis, exhumés par Pluton. Il faudra simplement un petit peu de temps. Donc Pluton, lui, il met encore beaucoup plus de temps à faire le tour du zodiaque. Donc ce sont des planètes qui sont dans le monde invisible et qui demandent du temps. Et c'est pas parce que vous voyez pas les résultats des uns des autres que ça travaille pas. C'est pas parce que le dossier n'est pas sorti aujourd'hui que Pluton y travaille depuis quelque temps dessus. Vous inquiétez pas, ces gens-là, ils savent que bientôt il va falloir payer parce que, eh bien oui, nous sommes le 4 août 2024, ce qui fait 20, et 20 c'est le jugement. Donc le jugement, il va falloir de temps en temps que certains prennent conscience que ça va être leur tour. Ce qui est dommage avec tout ça, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à aller dans le monde invisible. Ils sont dans le monde visible. C'est-à-dire, ils voient le gendarme, ils ont peur. Je prends un exemple simple. Ils voient un gendarme, ils ont peur. Pourtant, la voiture est totalement en état de marche. Elle sort justement du garage et des révisions. Il n'y a aucune infraction qui a été commise. On a tous les papiers sur nous. Et malgré tout, on voit le gendarme. On a le palpitant qui s'accélère. Et puis on passe et on se dit à son conjoint ou à sa conjointe ou à son voisin, sa voisine. Je sais plus, il y en a tellement. Ouf, bah dis donc, on n'a pas été arrêté, ça aurait pas été grave. On est prêt à perdre 10 minutes parce qu'il y a la queue pour faire le plein d'essence, mais là, se faire arrêter et perdre les mêmes 10 minutes par un gendarme, ça fait peur. Il faut qu'on travaille nos peurs les uns les autres. Il faut essayer, autant que faire se peut, de dépasser tout cela et de vivre en paix. Donc il faut aussi penser à cet exercice qu'on nous met sous les yeux pour justement apprendre à nous calmer, parce que, je vais vous dire cette histoire, ça va pas aller en s'arrangeant. Ça va pas aller en s'arrangeant et les têtes vont tomber et il se pourrait bien que ça fasse peur à des gens très bien, à des gens que vous êtes, et donc il n'y a aucune raison, c'est pour ça que je suis un peu pénible avec ça, d'avoir peur. Donc travaillez pour ne pas avoir peur. Ça fait partie du jeu. Et là, c'est pas des Jeux Olympiques. Mars en Gémeaux, je l'ai longuement développé la semaine dernière, c'est l'énergie que l'on doit mettre pour retrouver l'autre. C'est ça, les Gémeaux. C'est aussi le moment de se dire si on veut vraiment aller vers l'ère du Verseau. Et donc, développer la fraternité, la sororité, etc. C'est vraiment important de ne pas rester seul, mais de s'ouvrir à l'autre. Et ça, je crois qu'il faut comprendre que, plus que jamais, c'est l'occasion, au travers de ces belles valeurs, de rejeter la guerre par tout moyen. Il n'y a rien de bon là-dedans. Vous le savez, nous le savons tous, et c'est pas la peine de faire croire qu'on va être attaqué ou je ne sais trop quoi, et de vouloir générer comme ça d'autres peurs aussi. Et ça, il faut faire attention à ce Mars en Gémeaux, parce que tout le monde va nous claironner la guerre. Cette nouvelle lune, qui est donc la conjonction évidemment de la lune et du soleil dans le signe du lion,
ne peut que nous faire un clin d'œil énorme avec l'amour. Le centre du jeu de tarot, le cœur du jeu, c'est le lion, le cœur de lion. Et dans le signe de l'astrologie, on va dire que le lion est celui qui correspond à l'amour qu'on retrouve aussi dans la maison 5. Donc c'est cette idée d'avoir envie de rayonner, cette envie aussi de s'imposer face à des gens qui vont avoir tendance à s'imposer sur nous. C'est pas de la compétition, c'est simplement d'avoir les bons arguments et d'anticiper. Donc là, on aura bien sûr des gens qui vont passer à la caisse autour du 19 août, parce que le 19 août, ça va être la pleine lune, et on sait qu'on récolte ce que l'on a semé. Et si on sait que, puisque la maison 5, c'est l'amour, semons l'amour, et nous allons, en nous aimant, en s'aimant, on va récolter de bonnes choses, parce que il n'y a qu'une seule clé, en fait, face à tout ça. C'est l'amour. L'amour même des gens qui font des choses horribles. Il nous appartient à nous de rayonner, d'essayer de démontrer, d'argumenter que c'est peut-être pas l'extase de nous tirer vers le bas. Quand je vois des gens qui me disent oui mais c'est pas la scène, c'est Dionysos, il se vautre, oui, bon, d'accord, mais je trouve que c'est plutôt quelque chose qui n'est pas une spirale ascendante, mais une spirale plutôt désespérante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Je pense qu'on peut avoir tous des moments de s'amuser, etc. Mais ça doit pas être l'exemple qui a été donné et que tous les journaux étrangers ont pris quand ils ne nous ont pas tout simplement censurés. Les jeux seront à peine terminés le 11 que déjà on va commencer à mettre un petit peu la pression sur quid du Premier ministre. On aura, rassurez-vous, avec la question de l'argent que j'ai développée la semaine dernière et Vénus, la question de savoir si on va être mis sous tutelle. C'est comme si c'était fait d'une façon ou d'une autre en tout cas. Regardez ce qui s'est passé en début de semaine. La Cour des comptes a bien dit qu'il y avait 8 millions de dépenses en trop, qu'on arrive à des 500 000 euros de dépensés pour le roi Charles, pour une démocratie, et puis on a 500 000 euros qui ont été dépensés aussi pour notre rencontre de la France avec l'Inde, avec le premier ministre de l'Inde. Donc on arrive à pratiquement 1 million, vous vous rendez compte, en petits fours et en gâteaux, et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, pour les tracteurs, pour tout un tas de trucs comme ça, enfin les agriculteurs. Je pense que ça ne pourra pas durer aussi longtemps que les contributions, et je ne sais pas ce que symbolisait cette tête de Marie-Antoinette, mais j'ai un peu l'impression que les rats vont bientôt quitter le navire quand même. Et on va voir ça en se détendant, en prenant des pop-corn et en regardant ce qui se passe autour de nous. C'est, comme dirait Jules, allez injecta est, les dés du battleur sont jetés. Je ne sais pas si je dois le répéter encore une fois, mais qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, donc on recommence un nouveau cycle, et évidemment comme on a un très bel aspect entre Jupiter et puis Mars d'un côté et de l'autre côté la conjonction Lune-Soleil, on voit bien qu'on est boosté. Jupiter va nous donner l'enthousiasme, il va nous donner aussi de la protection. On va avoir beaucoup d'énergie avec Mars, le Soleil. Donc c'est le moment ou jamais d'aller vers nos rêves, de commencer à semer, et évidemment d'aller de plus en plus loin vers nos buts. Et même si c'est l'été, en général on a plutôt tendance à s'amuser, on peut très bien avoir une idée qui germe dans notre tête, et quand ce sera la rentrée, on n'aura plus qu'à la mettre en place. Donc là, on a encore une fois un moment très fort de protection, d'énergie qui nous dit sors de la routine. Profitons de cette nouvelle lune pour remettre un peu les compteurs à zéro, et puis profiter de cette énergie pour aller vers de nouveaux projets, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. On va donc faire un tirage en ce sens pour justement nous permettre de profiter au maximum de toutes ces énergies
en gardant à l'esprit quand même que qui dit la conjonction Soleil-Lune, eh bien on doit s'affirmer, on doit être capable de s'imposer, on doit être capable de dire aux gens avec un discours assertif, stop là ça suffit, tu m'ennuies. Parce qu'il va y avoir de la domination de certains qui vont utiliser tout ça pour essayer d'avoir de l'emprise. Donc on a aussi, puisque l'énergie est pour tout le monde, eh bien de la capacité à s'imposer aussi. Alors évidemment, vous me direz que dans les signes, chacun a plus ou moins d'énergie. Là, je ne peux pas, à mon niveau, traiter les signes cardinaux, les signes fixes, etc. Ça nous entraîne beaucoup trop loin. Je pense qu'il vaut mieux que chacun essaye d'avancer. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo la semaine dernière, pour démontrer que c'était accessible à tous, l'astrologie. Vous savez, quand on vous dit fais attention, ça va coincer au niveau de la circulation, la voiture, les trains, tout ça, pas besoin d'avoir fait bac plus 25, hein. On vous demande pas un sexe qui carré là, on vous dit t'as vu ça? Bon, donc soyons simples, regardez votre thème, regardez dans quelle maison tombe par exemple cette conjonction Lune-Soleil, ça peut vous aider. Moi je pense que on peut se retrouver sur un tirage aussi pour affiner, parce que vous savez que Jung faisait tirer des tarots aux gens parce qu'il estimait que la carte était le prolongement de notre inconscient. Donc ça révèle quelque chose. Alors moi je vais le faire signe par signe, rien ne vous empêche de le faire à votre niveau. Et si vous n'avez pas de jeu de tarot, faut arrêter avec ça, hein. 22 bouts de papier, et puis on tire le 6 et le 9, et puis on se dit tiens j'ai tiré l'amoureux et l'ermite, quoi, c'est très bien. Voilà, 6 et 9, ça fait 69, donc ça n'existe pas dans le tarot, mais vous devez pouvoir interpréter facilement. Donc le tirage, on va le faire en 2 cartes cette fois. On va le faire en 2 cartes, ce qui nous permettra justement de mélanger les 2 cartes. La première carte, ça va être en fait pour nous aider à réfléchir sur nos rêves, nos fameux objectifs, ce que je vous disais tout à l'heure. Vers quoi nous diriger? Qu'est-ce qui pourrait nous plaire, un peu comme le Sagittaire là qui tend sa flèche tout le temps, mais qui n'a pas trop de cible. Là, l'idée, c'est de trouver justement la cible. La deuxième carte, eh ben, ça va être comment y parvenir. Et ça, c'est intéressant parce que la deuxième carte sera le conseil, sera le moyen qu'on peut mettre en œuvre. Essayez, si vous le pouvez, de réfléchir quand on donne juste 2 cartes à ne pas dire ouais non mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Essayez de prendre 2 minutes de pause après, peut-être de pas zapper sur une autre vidéo, etc. Et de dire tiens il a tiré 2 cartes, ça correspond bien à mon signe, hein, mais je ressens rien. Bah déjà pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Il y a des personnes qui disent non mais moi c'est pas trop mon truc. Pourquoi c'est pas ton truc? Voilà, quand on fait de l'olfactothérapie, on dit moi j'aime pas la lavande, t'aimeras jamais la lavande, puisque on le sait, tout ce qui va toucher l'odorat, c'est cuit. Mais ça veut dire quoi que t'aimes pas la mandarine? Ça révèle quelque chose. C'est tout le travail justement de la personne qui vous reçoit en consultation en ce domaine, c'est de dire pourquoi vous n'aimez pas cette chose-là, pourquoi la carte elle vous plaît pas, qu'est-ce qui se passe. Et donc à partir de là, de faire un travail de se dire ah ouais maintenant je comprends pourquoi j'aime pas cette carte. Et puis les gens me disent pendant longtemps j'ai pas aimé cette carte et maintenant je l'adore. Donc profitez justement du tirage pour que ça porte ses fruits, pour que ça germe, parce que Lune Soleil en Lion, c'est la créativité justement. Donc la créativité, d'où mon idée de vous proposer un objectif, un but, etc. et de créer quelque chose pour que justement on soit capable de récolter, peut-être lors de la pleine lune du 19, mais aussi après. Pourquoi pas se priver, pourquoi pas avoir une vision à long terme. Certains auront la vision à court terme, d'autres à long terme, peu importe. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie de cette nouvelle lune assez intense quand même, donc qui aura lieu demain pour ceux qui regardent samedi, donc aura lieu le 4 août à 13h13 exactement. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère ne pas avoir été trop pénible avec ce retour sur les Jeux Olympiques, mais je pense que c'est intéressant de dire que tout ça, on ne peut pas l'ignorer, ça touche le monde entier, ça serait dommage de ne pas le regarder avec notre regard d'astrologue, de tarologue et plus généralement de symbolisme et d'hermétique. Donc à la semaine prochaine, d'ici là, bon tirage et puis à dimanche prochain, enfin peut-être. Bien le bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 2 cartes. La première c'est le rêve
nos objectifs, mais plus loin encore. Et puis la deuxième carte, c'est comment y arriver. Le conseil, c'est un petit peu la créativité du lion, c'est un petit peu le Mars actif. Alors je pense que l'évidence est là, vous n'arrivez pas les béliers à sortir de cette dualité. Peut-être que ça rappelle effectivement les actualités un petit peu en ce moment, vous êtes extrêmement divisés. J'ai presque envie de dire, vous n'arrivez plus à rêver tellement vous êtes enfumé, vous êtes emboucané par ce diable. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui pour vous de vraiment trouver un objectif où vous êtes bien, un objectif sain. Vous savez, quelque chose de sympa. Allez, on part 3 jours à Compostelle. On va 3 jours, c'est un peu court. Faut y aller en voiture, mais on s'en va à droite. On va voir des amis à gauche. On visite un musée, on est vraiment dedans, imprégné, totalement dans un stage d'ésotérisme, des choses comme ça. Et là, on dirait que vous avez du mal à être centré. Le diable, il fait vaciller. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire pour que vous soyez un petit peu en retrait. Alors, est-ce que c'est les actualités? Est-ce que c'est les amis qui sont dans les actualités? Ça, c'est à votre niveau, mais quand même, tirer le diable, c'est pas génial quand on parle de ses rêves. Ou alors, vous avez des rêves un peu bizarres, et il faudrait peut-être que vous voyez si ça vous correspond bien. Je suis pas tout le temps à dire des choses négatives, vous le savez, même j'aurais tendance à voir le bon côté des choses, mais là, il semble qu'il y ait un frein, une sorte de voile qui est là, où vous voyez plus le porteur de lumière, vous voyez plus qu'il s'agit d'une carte finalement d'un ange, vous voyez que le côté matériel, vous voyez même plus les ailes de l'ange, vous voyez plus la lumière de l'ange, et vous voyez uniquement ce qui vous enchaîne, ce qui bloque. Vos pensées, elles sont comme ça, voire les pensées noires, obscures, ça avance pas, quoi. Et alors, on a l'impression qu'en fait, l'étoile, elle répond pas à comment atteindre vos rêves. On dirait que l'étoile, elle est là pour dire il faut trouver quelque chose pour combattre ces rêves obscurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pensais vous dire que vous alliez pouvoir rêver à des voyages, rêver à des études, rêver à un couple, rêver à un déménagement. Et là, on a l'impression que vous êtes obscurci, quoi. Donc, j'espère que ça correspond pas à tous les béliers qui me voient en ce moment. Mais à mon avis, quand même, plus ou moins, il y a ce côté hypnotique, ce côté qu'on essaye de nous enfumer, ce côté qu'on nous chloroforme avec... quand c'est pas les JO, ça va être les élections de Maduro ou je sais pas trop quoi. Enfin, moi je les regarde tout ça. Je suis obligé parce que ça correspond à mon niveau d'astrologie, mais ça ne m'empêche pas de m'en détacher parce que je ne peux rien y faire moi aux élections du Venezuela. Pas plus que des élections américaines, pas plus que même le choix de mon propre premier ministre. J'ai plus rien à faire. Les élections, c'est terminé. Donc là, on a le sentiment, les béliers, que il faut travailler avec l'étoile, qui est vraiment, je dirais, la carte de la spiritualité par excellence. On va dire que c'est vrai qu'on a le pape et l'ermite, mais c'est plus la religion pour le pape, et puis l'ermite, c'est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec... je dirais le coach que l'on a. Là, l'étoile, c'est l'inaccessible étoile, peut-être de Brel, c'est peut-être l'hymne à l'amour aussi de Piaf. C'est toutes ces belles chansons qui sont inspirantes, qui nous font dépasser tout ça. C'est vraiment, je lâche prise sur ça. Regardez la différence de l'eau. Ici, on a de l'eau stagnante, de la boue. J'espère que c'est pas la Seine, hein, parce qu'il y en a apparemment qui s'y baignent. Mais là, on est dans une rivière, dans quelque chose d'assez joli, comme si on disait écoute, puisque t'es dans ta télé, enfin j'entends une télé psychologique bien entendu, pas une vraie télé, parce qu'il y en a qui me disent oui, j'ai pas la télé, mais quand on voit qu'ils suivent l'actualité par ailleurs, et on est tous comme ça, on nous parle de Gaza, de l'Ukraine, etc., et on se retrouve dans la boîte ici.
D'accord? Or là, on est plutôt à dire, tiens, je vais au Cap d'Agde, je vais faire du nudisme, tiens, bah, je vais aller à Saint-Michel de l'Observatoire parce qu'il va y avoir, comme tous les ans, les étoiles à regarder avec des super télescopes. Peut-être que je vais aller à Compostelle, peut-être que je vais rencontrer une jolie femme, peut-être qu'il va y avoir un peu comment dire, de spiritualité, à moins que ce soit carrément de la sensualité, allez savoir. Donc, on a vraiment deux cartes qui se complètent très bien et je regrette pas de ne pas en avoir mis trois parce que il n'y a pas d'objectif véritablement dans votre tirage, les amis béliers. Il y a vraiment que faire avec ça. Alors à votre niveau, ça peut être évidemment des choses qui ne sont pas en lien avec l'actualité. Les béliers, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de travail, ça peut peut-être même être les deux. Ça peut, vous voyez, il y a un côté qui vous obscurcit quoi. Et là, c'est vraiment la carte des vacances. C'est un peu de dire, bah, je me tire de tout ça. Allez hop, je prends 3 jours à la montagne, 5 jours à la mer, j'en sais rien. On y va quoi. On se détend et l'étoile, elle est vraiment chouette. Vous savez que c'est la seule carte où il y a un paysage derrière, parce que toutes les autres, eh bien non, il n'y a pas le paysage comme là. On a l'impression que ça va être les blés qui sont en train d'être moissonnés. Moi, de mon temps, c'était septembre, mais maintenant, bientôt, on va moissonner au mois de juin. Enfin bref, vous voyez, il y a les arbres, tout ça, il y a les oiseaux qui chantent. C'est vraiment bucolique. Il y a vraiment une sorte de thérapie par rapport à ça. Alors, regardez un petit peu les béliers qui me suivaient pour voir exactement ce qui vous empêche de faire quelque chose. Parce que si je vous dis, vous voulez vous mettre à l'aquarelle, oui, bah, j'aimerais bien, mais en ce moment, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Et vous allez voir que c'est terrible parce que c'est même pas une question d'argent, parce que l'aquarelle, ça coûte pas cher, mais si vous voulez vous mettre à jouer d'un instrument ou suivre une formation de tarot, tout ça, c'est pas très cher, il y en a même plein de tutos gratuits, donc qu'est-ce qui vous empêche? À mon avis, c'est votre inconscient. C'est pas qu'est-ce qui vous empêche de partir en vacances, c'est même pas l'argent, c'est que vous avez pas envie de le faire. Et vous avez un côté coincé en ce moment, les béliers. Alors je suis peut-être un peu longuet, je suis désolé, mais j'attache du prix quand même quand on tire dans ses rêves le diable, excusez-moi, mais c'est pas extasiant quoi. Donc regardez un petit peu à faire le mélange des deux, c'est quand même intéressant quoi. Hein. On a d'un côté la 15 et de l'autre côté la 17 et vous le savez ici entre les deux on a la carte comment dire de la maison Dieu. Donc la maison Dieu qui est ici entre la 15 c'est-à-dire le mental qui parle beaucoup. Rappelez-vous avec la 16 on a cette couronne qui va tomber là parce que ça nous prend la tête. Et puis si on arrive à s'en détacher, on a le plumet qui va tomber vers la 17, c'est-à-dire vers la liberté. On pensera moins et on sera plus authentique. Les deux cartes sont des personnages nus aussi. Hein. Donc là, on a vraiment le côté authentique. Alors que là, il s'est peut-être mis du bleu pour faire le malin pendant l'ouverture des JO. Vous voyez le truc un peu bizarroïde. Et là, il y a vraiment quelqu'un de vrai, d'authentique. Ouais. Bon, écoutez, les béliers, j'arrête de vous triturer, de vous embêter. J'espère que ça va vous aider, surtout à y voir plus clair, parce que en fait, s'il y a une prise de conscience en 30 secondes, ouais, bon, bah ça y est, j'ai bien compris, hein, c'est bien ça, ça me conforte et tout. Hop, on passe à autre chose. Et je vous souhaite vraiment, les béliers, de passer à autre chose. Bien le bonjour les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver pour un exercice simple en 2 cartes, le rêve et comment y parvenir. On va voir ça tout de suite, ça paraît simple en théorie, mais en pratique c'est moins sûr. Alors clairement, quand on dit la première carte c'est le rêve et qu'on tire la lune, je crois que les taureaux, ça vous parle beaucoup. D'autant que la lune dans le signe du taureau, elle est exaltée, elle est très très heureuse. Donc là, on a vraiment les taureaux, le feu vert pour rêver. Tout à l'heure, avec nos amis béliers, on avait le diable. Je peux vous dire plutôt que la barrière a été baissée en attente du train qui soit passé. Là, on a vraiment, avec cette lune, le rêve. Alors, vous allez me dire, peut-être que vous ne rêvez pas. Bah, mettez un petit bout de papier sous votre oreiller avant de vous endormir. Vous demandez à rêver. Et vous allez voir que ça va peut-être pas fonctionner le premier jour, mais le 2e, 3e jour, ça fonctionne. Moi, je me disais que je rêvais pas, mais je rêve. Donc, peut-être que c'est travailler son rêve vraiment. Et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait attention à vos rêves. Bah, programmez-vous.
programmez-vous. Et le matin, vous vous levez, vous avez le téléphone à côté, pas trop loin, pour appuyer dessus avant d'aller faire pipi et dire voilà, j'ai rêvé ça et ça et ça. Mais demandez avant de vous endormir, ou alors demandez à vos proches, ou alors demandez-vous vous-même qu'est-ce que j'ai vraiment envie en ce moment de faire, parce qu'on est un peu matraqué par toutes ces infos, etc. Et finalement, on a peur de prendre l'avion, on se dit oui, ça c'est pas la bonne date, ils vont pas louer le machin et tout ça. Il y aura des bons prétextes pour pas rêver. Donc là, les taureaux, bon sang, rêvez et voyez les difficultés après. Mettez sur un papier brainstorming tout ce que vous avez envie de faire vraiment de côté accessible. C'est pas la peine d'aller sur la Lune, surtout que les mecs ils y sont en ce moment, ils ont plus de navette pour rentrer. Donc c'est pas un rêve extraordinaire d'aller sur la Lune. On parle de faire la Lune parce que on va être avec la nouvelle Lune et vous savez que justement c'est la conjonction des deux. Donc c'est le moment de profiter aussi des énergies actuelles que l'on a sur Terre. Le pape, comme conseil, il est rouge comme s'il était Mars. En fait, il dit bah oui, passez à l'action. Passez à l'action. Comment? Comment? Soit vous dites tiens, ça fait longtemps, je voulais faire être formateur, faire un stage. Ou alors tiens, à la rentrée, je me verrais bien coach. Voilà, je me verrais bien coach avec des gens. Je vais suivre une formation, comment faire du coaching, comment essayer d'accompagner des gens, etc. À moins que c'est vous qui alliez voir un expert, quelqu'un qui va vous former ou qui va vous aider en coaching, ou qui va vous aider dans une direction même professionnelle, parce que là, le pape, c'est aussi, en termes d'expert, c'est le médecin, c'est le notaire, c'est l'avocat, etc. Donc peut-être que là, il est temps de dire, je crois pas que je vais arriver à faire un procès, ça va pas le faire et tout, mais par contre, vous rêvez de ce projet, de faire un procès pour y arriver. Eh bien là, allez voir un avocat. Vous avez envie de vendre votre maison, allez voir un agent immobilier. C'est comment dire, vous pourrez toujours dire non. Si la personne vous dit votre maison elle vaut tant, non. Ou vous allez voir le notaire, vous allez voir je sais pas, ou un avocat, etc. Parce que là, on a peut-être aussi le médecin, peut-être vous avez un truc, vous dites tiens je vais regarder, etc. Vous prenez 2-3 amis et puis 2-3 avis, pardon, et puis vous regardez après ce que ça donne et finalement vous dites non. Mais là il y a un côté comme ça, puis alors il y a vraiment la connexion aussi avec, évidemment, avec le divin ici, hein, on le sait, j'ai écrit ça dans les mail quotidien, pourquoi il a 4 tiers, alors que le vrai pape, le vrai si je puis dire, il en a 3, là il y a la férule, il y a la connexion, donc peut-être que là, votre rêve, ça serait de retrouver la connexion avec le divin, et peut-être que vous avez mis de côté vos jeux de tarot, vos runes, vos breloques, votre jeu de Mademoiselle Lenormand, je sais pas, peut-être qu'il est temps de ressortir tout ça, et puis si ça va pas, vous le remettez dans le tiroir, c'est pas gênant. Donc là, il y a quand même peut-être un lien à retrouver. Beaucoup, quand vous regardez la Lune, ça nous entraîne vraiment vers le haut, et là, on a le pape qui nous entraîne aussi vers le haut. Donc peut-être que les taureaux, signe de terre, très fort, premier signe de terre, faudrait peut-être essayer de vous élever un peu, de vous extirper. Vous voyez, peut-être, vous dites oui, mais l'argent, c'est pas ce qui va arriver, tout ça. Ouais, mais à la fin, vous ferez plus rien, parce que vous aurez toujours des peurs de l'argent, des peurs qui vont vous mettre un virus, des peurs qu'il va y avoir la guerre avec les virus, enfin non, des autres Russes, là, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Essayez de vous détacher de la matière, et c'est ça que ces 2 cartes indiquent. Hein, on a quand même le pape, c'est la spiritualité, puis on a la lune. Donc il faut essayer de s'élever, et moi je dirais que peut-être qu'il faut commencer à rêver et démarrer le projet, pas forcément, c'est pas dans la semaine, hein, c'est peut-être de dire tiens, je vais me former parce qu'à la rentrée, je vais changer de boîte, je vais changer de boulot. Mais on dit pas à la rentrée je donne ma démission le 1er, on dit simplement j'avance, et quand vous serez prêt, quand vous le sentirez, à ce moment-là, vous partirez, vous irez voir le DRH là, et vous lui direz écoute, j'ai trouvé des boulots, là je suis en formation, je m'en vais, ou je déménage, parce que la lune ce sont les déménagements aussi, c'est beaucoup l'aménagement de la maison, donc je sais pas comment faire, allez discuter avec un mec à Leroy Merlin, ou faites un tuto, ou je sais pas quoi, pour vendre une maison, pour acheter, pour tout simplement déménager. Il y a des personnes qui sont en retraite qui disent je paye tous les mois, j'en sais rien, une certaine somme d'argent pour la location, qu'est-ce que ça donne si vous alliez plus au soleil ou plus à la montagne? Pourquoi pas? Parce que on est souvent ligoté, surtout quand on est taureau, signe fixe.
D'accord? Donc essayez de vous détacher un petit peu et puis faites le point entre les deux cartes, voir ce que ça vous donne à vous concrètement pour, à titre personnel. Voilà les taureaux, en tout cas une base de réflexion. Bien le bonjour les amis Gémeaux, je suis content de vous retrouver pour un tirage en deux cartes, le rêve et le conseil pour y arriver. Alors voyons voir en deux cartes. C'est quand même un très beau tirage parce qu'il y a deux anges et il y en a quatre dans le jeu, donc vous avez quand même les deux anges, même si c'est un petit angelot, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc je pense que les Gémeaux, il y a une volonté d'aller vers la spiritualité, de monter vos plans de conscience, d'aller de plus en plus vers le monde invisible. C'est pas une fuite, je le vois pas comme une fuite, bien au contraire. Je le vois comme quelque chose qui est pour vous un complément. C'est un rapport, un peu comme on voit avec le symbolisme que l'on a étudié, où l'on voit ce qui se passe à la télé, et puis il y a la réalité, et puis il y a nous qui nous élevons justement pour voir autre chose. Et là, vos rêves, moi je pense que vos rêves sont vraiment liés à une élévation de conscience. Il y a une envie de, c'est pas de fuir, c'est d'aller au-delà de ce qui se passe en disant mais ouais là je suis bien, je suis centré. On met un peu d'eau dans le vin, on a envie, on en rêve de dire allez je laisse un peu tomber ce qui se passe à la télé, chaque fois qu'il y a les gens qui viennent à la maison, on se dispute, ou il y a les pour, les anti, tout ça, je mets de l'eau dans le vin, et mon rêve ça serait d'être équilibré, un peu comme un sage, vous savez, où tel le canard, ça glisse sur lui, on lui donne des arguments, mais ça glisse. Il y a une idée de sagesse par une connexion avec le monde des forces invisibles. Et comment y parvenir? On voit quand même qu'il y a l'ange ici, mais comment y parvenir? Eh bien, en allant, j'allais dire, se frotter avec des personnes, tout simplement parce que s'il y a quatre anges et là il y a les deux anges, là c'est la carte où il y a le plus de personnages, avec la carte évidemment du jugement. Donc là, le conseil, c'est d'aller discuter avec des personnes. Vos rêves, vous allez les extraire de discussions. C'est-à-dire qu'il faut aller voir, bien entendu, des gens inspirants, des personnes qui vont vous donner peut-être des clés, des outils. C'est des gens qui vont vous donner un petit quelque chose. Vous sentez que c'est banal, mais en fait, ça va être peut-être un clin d'œil qui va vous aider à avancer vers ce monde-là. Là, on pourrait imaginer un stage, vous savez, un stage, je sais pas, de géobiologie, de radiesthésie, de runes, de ce que vous voulez. Là, on est en train de discuter et puis, eh bien, on se connecte quand même avec les forces. Donc là, les Gémeaux, il y a vraiment une volonté de ne pas rester dans la matière. C'est pas de la nier, mais c'est d'être capable à un moment de faire, vous savez, switch on. Là, hop, je me déconnecte de ce centre-là et je vais vers un autre centre. Donc là, tempérance, le rêve. Je crois aussi que ça veut dire qu'il faudrait que vous rêviez encore plus loin que ce que vous avez envie de faire. Quelquefois, vous dites, ouais, je changerais bien de boulot, je déménagerais bien, tiens, j'essaierais bien de me trouver une personne. Ok, sauf que pour déménager, vous regardez jamais les sites d'immobilier, vous n'êtes jamais rentré dans une boutique d'immobilier. Pour le déménagement, vous faites pas un petit voyage en disant, j'ai toujours rêvé d'aller visiter, j'en sais rien, moi, Avignon, d'aller à Tulle, à Brive, à Lille, à Strasbourg, ce que vous voulez. Et puis, vous dites, ah, j'ai toujours envie de faire ça, mais vous prenez pas le train pour y aller, pour vous mettre dans l'ambiance. Là, c'est vraiment rêver, mais c'est pire que la Lune, parce que la Lune, bon, c'est quand même du concret, on la voit, les anges, on les voit pas. Donc il y a cette idée d'aller plus loin que ce que vous avez envie de faire. Dépasser vos rêves. En fait, dépasser les rêves parce que vous les avez un peu analysés et vous vous dites ouais non je pourrais pas. Mais en fait si je vous dis vous avez vraiment envie de déménager, bah oui pour le même loyer je trouverais pareil dans le sud où il fait beau ou dans l'ouest parce que j'adore la Bretagne, peu importe. Mais et vous vous dites non ouais c'est pas à mon âge que je vais le faire ou bien oh, je vais pas retrouver des personnes etc. Et donc vous vous êtes bloqué et Tempérance dit bah c'est vrai que c'est le temps de l'errance, il va y avoir un changement si on déménage, si on retrouve une personne pour vivre avec, si on enfin il y a toutes ces trucs de la vie hein. La santé bon bah tiens je me mets à faire un peu de marche, je décide de bouger, de m'inscrire à un club de marche, de rencontre, d'échecs, je sais pas quoi.
Et franchement, ça va bien le faire parce que vous allez vous dépasser. Vous allez vous dépasser, peut-être c'est là que vous allez rencontrer des gens. Il y a un côté effectivement très divin, mais il y a aussi un côté très humain. Beaucoup de personnages, beaucoup de gens ici. Donc les Gémeaux, on sent que les Gémeaux, ils sont là et vous êtes au centre des personnes. La communication, je ne vais pas revenir sur Mercure dans le signe de la Vierge, mais voilà, on l'a un peu ici, hein, puisque là, elle a des fleurs, donc il va y avoir des récoltes, etc. Donc là, on est effectivement avec le maître des Gémeaux, puisque en ce moment en Gémeaux, on est d'accord qu'on a la conjonction de Mars avec Jupiter, donc très forte communication, et puis un peu de tension, un peu de flèche là, avec Mercure qui lui est dans le signe de la Vierge, on en a longuement parlé, et vous avez ici tout ça pour communiquer, pour envoyer des mails, pour écrire, pour dire votre maison, vous la louez, vous la vendez, tiens, je ferais bien un essai, je pars un mois pour vivre à Rodez ou à Perpignan, et puis je vois ce que ça donne. Voilà. Mais on est trop souvent bien dans le cocon, et puis finalement, c'est ça d'être hypnotisé. Le vin, comme ça, un coup ça descend, un coup ça monte, et ça fait le signe de l'infini, et puis finalement, on fait rien, quoi. Parce que à trop rester dans le rêve, ça manque de réalisme. Et là, il y a le réalisme, hein, parce qu'il y a quand même 6 pieds qui sont en terre, quand même. Donc, il y a bien des gens qui sont ancrés, des vraies personnes, et là, une personne invisible. Voilà, je pense que les Gémeaux, vous gagneriez à essayer de voir un rêve, mais quelquefois, moi j'ai acheté de la glaise avec un couteau pour dire qu'est-ce que ça fait de sculpter. Bon, ça, voilà, on peut très bien, et on demande pas non plus, là je prends des exemples assez forts de déménager, de trouver une personne, de changer de boulot, ou je sais pas trop quoi, parce que c'est mon leitmotiv, parce que je vois les gens en consultation, ils arrivent à la consultation, c'est le premier pas de dire, bon allez, je fais quelque chose. Et puis ils espèrent que je vais les convaincre en plus. Et bien là, les cartes peuvent vous convaincre aussi d'arrêter de passer du temps de l'errance à l'amour, les Gémeaux, l'amour. Voilà, bon, ça parle tout seul. Bonne quête et à la semaine prochaine. Bonjour les amis Cancer, je suis très content de vous retrouver pour un tirage en 2 cartes. La première, le rêve, et la deuxième, comment, peut-être pas y parvenir, mais comment lancer la machine pour arriver vers cette nouvelle lune. Soleil-lune, magnifique projet. Je pense que ça vous titille beaucoup les cancers de passer à autre chose. Votre rêve, c'est faut que ça tourne parce que on le sait, vous êtes quand même un signe assez craintif. Hein, vous aimez bien garder les vieilles choses. Vous êtes un petit peu tranquille au foyer, ça bouge pas beaucoup. Et c'est pas une critique de ma part, c'est simplement que vous êtes heureux de couconner. Vous avez vos bibelots que vous aimez bien, vos objets que vous appréciez. Et c'est pas parce que il y a, je sais pas, telle chose qui vient de sortir, une nouveauté, un gadget, tout ça, que ça va vous changer la vie. Donc vous êtes bien comme vous êtes, sauf qu'à un moment donné, c'est le côté cancer, c'est un peu la même chose qu'avec l'autre côté, les capricornes. Il arrive un moment où ça bouge plus trop, il y a une sorte d'inertie qui se passe. Et là, moi je pense qu'on voit bien que le pape, il est rouge ici, donc l'action, et elle fait tourner la manivelle, qui est aussi une manivelle d'action. Donc j'en déduis quand même que les cancers, vous voulez que ça bouge. Vous n'allez pas vendre votre maison, je ne vais pas vous dire ça, mais encore que la lune, le déménagement, les cancers, ça doit le faire assez souvent, je pense. Hein. Donc là, peut-être que c'est simplement de passer à autre chose. Peut-être que c'est quelque chose de compliqué, de dire, tiens, je vais me trouver une personne parce que je vis seul et ça va pas. Peut-être c'est le boulot, j'en ai ma claque, c'est toujours pareil, je vais changer au moins de bureau. Ou alors, c'est carrément, je vais me lancer dans quelque chose qui va être l'étude des plantes, des fleurs. Je vais peut-être me lancer dans ce qui est, comment on appelle ça, l'olfactothérapie, disais-je. Peut-être que ça peut être de vous lancer tout simplement dans la marche, de faire quelque chose de sportif. J'ai presque envie de vous convaincre, mais faites quelque chose d'autre. Commencez la guitare, lancez-vous dans l'aquarelle, que sais-je. Passez à autre chose. Changez d'amis.
Les amis viennent vous voir, j'en entends combien en consultation qui me disent j'adore mes amis, mais ils sont envahissants et puis ils m'apportent plus rien. Il y a l'usure aussi, c'est comme dans un couple. C'est pas parce qu'on va dire aux amis tiens je pars tout seul à Barcelone ou je ne sais où visiter la Hollande que vos amis vous les trompez. C'est pas ça, c'est de dire bon bah moi j'ai envie de bouger et puis voilà. Et donc là, il faut bouger. Et comment le faire? Le pape, il est là pour dire, mais t'as ma bénédiction finalement pour que la roue, elle tourne. Il bénit cette situation. Donc les cancers, si vous avez envie de bouger, eh bien bougez. Si vous avez envie de passer à autre chose, passez à autre chose. Vous pouvez très bien passer à autre chose sans pour autant, comment dire, que ce soit définitif. Ça fait 20 ans que vous partez au camping des Flots Bleus et puis vous en avez marre parce que c'est toujours pareil. Bah, cette année, vous prenez une croisière et vous partez de Marseille et vous faites le tour de la Corse ou je ne sais quoi. Vous allez à Venise et vous rentrez, quoi. Là, le pape, il est vraiment... vous avez sa bénédiction, c'est une carte très puissante, très positive par rapport justement au fait d'agir par rapport à la carte d'avant. Donc là, c'est un expert, donc c'est peut-être aller voir quelqu'un dans l'immobilier pour déménager, d'aller voir un notaire, d'aller voir, j'en sais rien. Peut-être que là, ça coince un peu, la roue en ce moment, vous êtes un peu fatigué, tout ça. Ça, c'est le médecin, faut aller voir le médecin. Mais c'est pas parce que vous allez voir le médecin qui va vous opérer demain matin à 6h30. Vous pouvez prendre plusieurs avis et puis du coup, ils vont vous dire, tiens, peut-être surcharge pondérale, mangez un peu mieux, tout ça, voilà. Et ça peut être 3 fois rien. Mais comme vous vous cachez un peu la face, parce que les cancers, quelquefois, vous avez peur des choses. En plus, vous allez vite écouter les amis. Et puis, ça va devenir votre thèse. Et là, il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Donc, je ne sais pas où en sont vos affaires. Si vous vendez votre maison, faites expertiser. Lui, c'est vraiment l'expert. C'est quelqu'un qui a les connaissances. C'est peut-être, bah tiens, moi, je suis expert. Je vais passer à autre chose. J'ai jamais fait de formation, mais je vais en faire une. Je sais qu'il y a des amis qui disent, bah écoute, je récupère 4-5 personnes et moi, je deviens formateur. Et je deviens formateur. Ou bien, tiens, j'ai appris qu'il y avait une formation qui se déroulait là au mois d'août, je vais m'y inscrire et puis je vais suivre la formation du pape, quoi. Voilà. Là, il y a cette idée de formation aussi. Il y a cette idée aussi de connexion avec le divin. Là, il y a la Sphinge qui semble dire il faut couper avec le monde matériel, la fortune, l'argent, le fric, enfin bon, le côté... ouais, bon, ça c'est bien, hein, on va à Fréjus, tous les jeudis c'est le marché, on va voir ce qu'ils vendent et c'est tous les ans pareil. Donc là on se dit, bon allez je vais couper ce côté matériel et puis je vais me relier avec le côté spirituel, la Sphinge, le pape, tout ce qui est en haut, là c'est très, très bien. Et puis il y a cette idée aussi avec la roue de fortune qui est le 10, de recommencer quelque chose, mais à l'octave au-dessus. C'est-à-dire que le 1, on commence quelque chose de nouveau. Allez, je me lance dans le badminton parce que j'ai vu ça aux Jeux Olympiques. Alors là, vous êtes à 10. Non, vous êtes à 10, vous dites, bon, ça fait des années que je joue de la guitare tout seul, je passe un cran au-dessus et je décide de jouer de la guitare en groupe, par exemple. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. On passe à quelque chose de plus approfondi. Voilà, ça roule au-dessus, quoi. Voilà. Maîtrisez vos émotions et puis ça va le faire. Vous avez la bénédiction. Allez voir quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous permettre d'évoluer, à moins que ce soit vous qui vous lanciez dans la formation, à moins que carrément ce soit les deux, pourquoi pas. Vous me direz ça dans les commentaires, les amis cancer. Bonjour les lions, très content de vous retrouver pour cette nouvelle... partie de vie, hein, une brique qui se met de plus, d'autant que pour vous, c'est l'anniversaire. Alors bon, je sais pas les dates de naissance de tous les lions, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me disent « Ouais, c'était mon anniversaire, mais bon, je peux pas tout retenir, c'est trop compliqué. » Voilà la première carte déjà, ça c'est simple, c'est le destin, donc je vous souhaite à tous et à toutes un bel anniversaire, tant que le soleil est dans le signe des lions. Là, on a la première carte qui est le rêve et la deuxième carte qui va être le moyen pour y parvenir. Comment arriver à toucher l'impératrice? Avec l'empereur, bien sûr. Suis-je bête? Alors les lions, peut-être pas pour tous, bien entendu, mais quand même, il faudrait peut-être réfléchir à vous mettre en couple, à trouver quelqu'un.
Je sais très bien, par rapport à l'âge que vous avez, par rapport au sexe, c'est-à-dire les femmes sont bien plus représentées, que c'est plus difficile peut-être pour vous, eh bien, de changer de rythme de vie et le leitmotiv vaut mieux être seul que mal accompagné. À un moment, ça doit commencer à peser. Et là, le lion, il demande d'être créatif. Il demande d'être créatif, il demande d'être dans vos rêves, évidemment, de rêver. Comment dire, de faire de beaux rêves, voilà. Et quoi de mieux que l'impératrice et l'empereur qui se regardent et qui s'aiment forcément, c'est les deux seules cartes qui se regardent comme ça dans le jeu du tarot. Donc finalement, l'idée, c'est déjà de penser à vous mettre avec quelqu'un. Alors évidemment, certains me diront l'empereur, c'est aussi le chef d'entreprise. Ok, peut-être que vous allez vous mettre avec quelqu'un pour créer, passer du statut d'auto-entrepreneur à une SAS ou je ne sais quoi, et finalement aller plus loin dans le domaine professionnel. Peut-être faut-il aller voir votre patron. Peut-être qu'il faut vous mettre en couple avec votre patron. Mais je pense que ça serait pas mal de réfléchir à trouver une personne. On n'est pas obligé de vivre H24, surtout à nos âges. On peut se voir que pour les bonnes choses. On va prendre un verre ensemble, on discute et puis on fait ses courses tout seul et puis on règle ses impôts. Comme ça, on n'a que le bon côté des choses. Là, l'impératrice, c'est le rêve. Le rêve, c'est quoi pour un lion? L'impératrice, eh bien, c'est de comment dire, de pouvoir être créatif avec son mental. Peut-être que vous avez envie d'écrire des nouvelles, peut-être que vous avez envie de bouquiner, peut-être que vous osez pas justement faire tout ça parce que vous dites oui, bah, je verrai ça plus tard. Moi j'ai acheté 4 bouquins dernièrement, j'ai pas commencé un seul et c'est ça un peu qui nous tue en ce moment, c'est le temps. Et là, elle s'est posée. Donc les lions, vous vous posez tranquillement, vous prenez le stylo, vous pouvez écrire, peut-être que vous pouvez dessiner, vous pouvez peindre. Il y a ce côté créatif, il y a ce côté je vais lire, je sais pas. Et puis il y a l'impératrice comme l'empereur, ce sont des entrepreneurs. Peut-être qu'il faudrait entreprendre quelque chose, créer une entreprise, mais peut-être une association, un truc simple. Voilà. Comment y parvenir avec l'empereur? Je crois que là, il tape un peu du poing sur la table parce que même les lions, on a du mal en ce moment à se lancer dans quelque chose. Parce que tout le monde étant instable, on se dit, bon, on va attendre que ça se calme. Mais quand vous regardez depuis quelques années, vous voyez qu'après le virus, ça a été, je sais pas quoi, les attentats. Après les attentats, c'est... Enfin, il y a toujours quelque chose, la politique, le machin, et finalement, tout ça, ça devient des prétextes pour nous anesthésier et nous chloroformer. Et l'empereur, ça m'étonne pas que dans le conseil, lui, il est bien en rouge comme ça, il a beaucoup d'énergie, il me rappelle Mars, Mars en conjonction avec Jupiter, qu'on voit ici. Donc Mars et Jupiter, ici, qui commencent à taper du poing sur la table, hein, en disant, bon, il faut y aller, quoi. Alors peut-être certains me diront qu'à niveau 2, si vous avez suivi les formations, vous avez vu que les sceptres, ça correspond à quelque chose d'assez phallique. Et bah oui, là on les voit, ils ont bien envie de jouer avec le sexe. Peut-être ça peut être ça aussi, quelque chose qu'on fait plus ou qu'on pense que c'est plus de notre âge ou je sais pas trop quoi, mais ça fait partie de la vie. On mange, on boit, on dort, on peut faire tout ça. Pourquoi vous en privez, d'accord? Et puis on voit quand même ici des aigles. Donc les aigles, c'est pour s'élever aussi. Donc les lions, élevez-vous un peu peut-être, parce que vous êtes trop en ce moment, j'allais dire, dans les affaires courantes. Encore une fois, je pense que la cible, entre guillemets, des gens qui nous suivent, c'est plutôt des femmes de 50, 60 ans, etc. Donc on est plutôt à dire je m'occupe des petits-enfants, etc. Ben, l'impératrice, elle a des enfants et des petits-enfants, mais elle est vachement féminine aussi. Donc elle a le droit et elle a même vraiment envie de temps en temps de se faire belle pour sortir. Et vous savez que les cartes, elles n'ont pas de sexe, donc ça peut être aussi un homme qui a envie d'être un beau mec, de sortir, de dire bah, je vais un peu chez le coiffeur, je fais attention à moi, etc. pour rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a ce côté-là. Il y a peut-être aussi, pour finir, bah là on voit qu'il donne un coup de pied dans l'aigle là. Je pense qu'il y a aussi un peu de ménage à faire. Peut-être que aussi à nos âges, bah on dit ouais je vais garder les enfants, les petits enfants, puis je verrai pour moi plus tard. Et ça fait 3 ans que vous n'avez pas loué un Airbnb dans un coin pour vous faire plaisir parce que bah, vous gardez les enfants et puis voilà. Alors on peut être avec les enfants parce que c'est l'art d'être grand-père, c'est l'art d'être grand-mère, mais c'est pas
je suis la nounou en permanence, quoi. Voilà, par exemple. Donc là, c'est affirmez-vous, ils ont des sceptres, ils sont là, ils sont bien, dire bah non. Et même dans la banalité, c'est peut-être difficile de dire moi je suis désolé, mais demain je prends pas Noémie parce que je suis pas disponible. Et au lieu d'aller voir Noémie, bah vous faites une balade en forêt, vous respirez, vous regardez les fleurs, les animaux, tout ça. Vous allez dire ah je suis égoïste, je pense qu'à moi, mais quand vous rentrerez, vous aurez des idées de créativité justement en disant tiens Noémie ou Jules, peu importe. Hein, j'ai ramassé des fleurs, on va faire de l'ikebana. De quoi, mamie? Allez, je vous laisse les lions. Sur ce, soyez créatifs, l'amour, la créativité, faites de belles choses. C'est les vacances, c'est votre signe, c'est votre anniversaire. Faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux, même pas des cadeaux qui coûtent cher, quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà les amis, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle tout ça. Bien le bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 2 cartes avec le beau tarot de Jacques Burdel. Première carte, le rêve. Deuxième carte, eh bien, comment parvenir au moins à démarrer ce rêve, à être sur le chemin de sa réalisation. Alors les vierges, je pense que vous êtes, en train de réfléchir avec vous-même pour être juste. Il y a quelque chose que votre rêve, c'est de couper pour arriver à vous équilibrer. Qu'est-ce qui, chez une vierge, pourrait mériter le glaive et l'épée? Je pense que en tant que vierge, vous êtes toujours au service de quelqu'un. Vous n'hésitez pas à rendre service, vous n'hésitez pas à aider, prendre le dossier d'un collègue ou bien garder les enfants de la voisine et tout ça. Et à force, je pense que vous êtes tellement aussi rigoureux, vous aimez bien faire les choses bien, que vous allez faire le maximum et que vous vous oubliez en fait. Et c'est ça que je vois au travers de cette justice qui se regarde en face, d'air de dire mais ça va durer combien de temps que je m'occupe des autres et que je m'occupe pas de moi-même. Et quand vous regardez l'épée à gauche et le sceptre ici, on a quand même 2 instruments là, on dirait que c'est la matraque quoi. Et là elle voudrait rêver de se poser, d'être équilibrée, de pouvoir regarder, je sais pas, on dirait qu'elle regarde un film, une vidéo, enfin elle se fait plaisir quoi. Et vous les vierges, signe de terre, de travail, je compte, je m'active pour boucler le truc de la fin du mois, pour nettoyer le garage, pour je sais pas trop quoi, et finalement vous vous oubliez. Et je crois que là, l'empereur, qui symbolise évidemment, vous l'avez reconnu, Jupiter ici conjoint à Mars, rouge, donc il est pile poil, je dirais, dans le thème, et qui vous dit, mais occupe-toi de toi, quoi. Occupe-toi de toi, prends la communication, puisqu'ils sont tous les deux, Jupiter et Mars, dans le signe des Gémeaux, donc la communication, donc c'est soit je me prends un livre et moi je lis mon livre. Il y a des gens qui me disent en ce moment j'ai acheté des livres, j'arrive pas à commencer la première page. Et qui commande? Alors on se commande plus. L'empereur il dit commandez-vous, soyez votre empereur de vous-même, vous laissez pas faire. Et regardez, il a le pied qui met dans l'aigle en disant l'aigle c'est celui qui est mature, qui peut se débrouiller tout seul, qui a pas besoin de l'empereur. Il met un coup, il dit si c'est son ado, écoute, casse-toi en colonie de vacances ou je sais pas, mais donne-moi un peu d'air, j'en peux plus. Là on a l'impression que l'empereur s'énerve. C'est quand même 2 cartes difficiles, la justice et l'empereur, pour un rêve. C'est un peu froid quoi. Hein, alors les vierges, moi je crois que vous me direz dans les commentaires, mais il y a le rêve de s'équilibrer. Et là, donc, vous allez me dire, mais je suis équilibré, j'ai une maison, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des gosses, tout va bien, etc. Ouais, c'est ça, vous occupez du mari, des gosses, de la voiture, de ci, de ça. Et vous, quand est-ce que vous dites, je vais juste faire une balade au bout de la rue, là, tranquillement, tout seul, un soir? Quand est-ce que vous dites, je vais avec une copine, on va aller voir ce qu'il y a dans cette soirée au théâtre ou je ne sais quoi? Quand est-ce que vous l'autorisez vraiment? Parce qu'il y a chez la Vierge cette idée d'être au service d'eux et puis dans le concret. Dans le concret.
On fait toujours les choses pour les autres et jamais pour vous. Peut-être que vous avez envie d'aller à Cultura et de dire bah tiens je me prendrais bien un peu d'aquarelle et puis je vais me mettre à peindre ce soir ou bien tiens moi je le fais personnellement, je prends un tuto là en ce moment et puis j'essaye de jouer un morceau de guitare tranquille parce que je veux m'occuper de moi, je veux me faire plaisir. C'est pas être égoïste, le problème de la Vierge c'est qu'elle va dire ouais c'est ça tu penses qu'à toi. Ouais entre jouer de la guitare 24 heures sur 24 pour soi, pour se faire plaisir et oublier de mettre la table et puis entre mettre la table, je débarrasse, je fais la vaisselle etc. Ah non mais stop quoi. Donc les Vierges peut-être qu'il faut vous reprendre un peu pour vous occuper de vous. Quoi, hein. Regardez cette justice rayonnante qui se regarde dans la glace en disant mais ouais j'ai envie de m'occuper de moi. Là on voit vraiment c'est moi, elle tape sur la table lui aussi. Et puis allez je rééquilibre. Il ne s'agit pas de passer de tout à rien, on est d'accord. Et vous allez avoir des gens qui vont, d'où l'épée, des gens qui vont venir vous voir en disant mais je te reconnais pas là, d'habitude tous les mardis tu prends les gosses, là t'as un problème, t'as un rendez-vous médical. Non, 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 je vais juste aller en forêt. Quoi, tu veux pas garder, tu vas. Et vous, ça va être tellement difficile pour vous, vierges, de dire, mais je vais perdre mon temps, je vais aller en forêt, je devrais garder les enfants, machin. Ben non, 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 pensez à vous. Peut-être faites-vous un musée, faites-vous, je sais pas, même un resto toute seule, tout seul, j'en sais rien, faites-vous un cinéma. Mais c'est un exercice finalement. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes tellement sympa que vous vous oubliez un peu, quoi. Et comme en ce moment il y a beaucoup de problèmes, bah voilà, vous êtes un peu le gouverneur de l'univers. Eh bien, descendez d'un échelon, dirons-nous. Vous me dites ça dans les commentaires, les vierges, si je suis pas un peu trop casse-bonbon, parce que c'est vrai que je suis un peu prégnant quand même. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage simple en 2 cartes, mais pas simpliste comme vous allez le voir, parce que la première c'est le rêve et c'est pas toujours facile à définir, et la deuxième c'est le conseil pour atteindre son rêve. Je crois que là, vous rêvez de vous barrer les balances. Je suis un peu cash, mais je crois que vous avez envie de partir. Partir, c'est pas la fuite. C'est pas la fuite. C'est que ce qui se passe ne vous convient pas. Il y a de l'injustice partout. Il y a du désordre partout, du chaos partout. Vous voulez partir. Partir où, je ne sais pas. Il est ouvert, ce mat de Jacques Burdel. Et je me dis, vous voulez peut-être partir dans la nature. En tout cas, vous voulez partir. Ça, c'est votre rêve, c'est partir. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, il faut vous transformer. Là, c'est clair. C'est quand même 2 très belles cartes. Parce que le mat, c'est le joker. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Et puis le jugement, bah, c'est je me transforme avec l'aide d'un archange. Donc c'est quand même vraiment très bien. Hein. Y a aussi beaucoup de spiritualité, les balances là-dedans. Hein. Le mat, il regarde dans les étoiles. Et puis ici, on a encore Gabriel qui claironne là et qui indique quand même vraiment que y a la présence, l'envie de se relier. Donc les balances, peut-être qu'en ce moment, votre équilibre, il fait que ça penche de trop par, je sais pas, ce que disent les gens autour de vous. Les personnes qui passent à la télé, qui passent en boucle sur les réseaux sociaux, enfin bref, je vois moi toute la semaine j'ai mis des messages, peut-être que vous les avez lus, qui étaient assez difficiles par rapport à ce qui se passait dans le monde. Et puis j'ai parlé de cette nouvelle lune en disant bah oui bah ça va être chouette, il y a un super sextile avec Jupiter et Mars et puis de l'autre côté la nouvelle lune, ça va être super chouette, les gens comme ils ont été contents. Comme ils ont été contents. Et je pense que c'est peut-être ça d'être content, de dire bon bah ça je laisse tomber, quoi. C'est fini. Je pars 3 jours à comment dire, bon c'est rien moi, à la montagne, etc. Je bouge, je sors, je me tire, je laisse le mari, les gosses là ils sont en ce moment en train, ils peuvent très bien se débrouiller sur moi, je pars. Hop, voilà. Et puis là, bah, je me transforme. Ça veut dire qu'il part, il se transforme, puis après la troisième carte, ça serait, il revient, mais il revient comment? Probablement transformé, parce qu'ici, il y a une transformation. Donc vous allez passer ici un peu comme un chemin alchimique dans une transformation. Mais les balances, je vous rappelle que c'est la seule carte qui bouge. C'est la seule carte qui est vraiment active. C'est la seule carte. Donc, en fait, si vous regardez ce tirage,
pratiquement, il faut le faire. Vous ne pouvez pas dire non, moi je reste chez moi, je vais bouger en regardant les informations et je vais être tout de suite en Russie ou en Amérique ou je sais pas trop quoi. Non, non, là c'est vraiment la carte d'action. Il a le bâton rouge, il faut y aller. Alors, bâton rouge, c'est la capitale de la, je sais plus quoi, Nouvelle-Orléans là-bas. Il faut peut-être aller aux États-Unis, j'en sais rien, ou il faut peut-être aller simplement voir votre frère que vous n'avez pas vu il y a longtemps, ou de faire une démarche, d'entreprendre une démarche peut-être. Tiens, je vais m'inscrire à la rentrée au badminton, ou bien aux échecs, ou à ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a un rêve, on voit qu'il rêve de bouger. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire et que vous ne faites pas, les balances? Il y a bien un truc que vous avez envie de réaliser, mais que vous êtes coincé. Et là, on sent qu'il y a une résistance avec le chien, bon, que ce soit un loup, je ne sais quel chat, là, comme ça, qui vous mord à la culotte et finalement qui semble dire... je vous retiens, quoi, je vous retiens. Alors, est-ce que vous serez capable de dire au chat, dégage, moi j'avance, parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de me transformer. Mon rêve, c'est ça, c'est de monter peut-être aussi alors soit en compétences spirituelles, parce qu'il y a quand même des choses à apprendre, hein. Faites un peu d'arbre séphirotique, vous allez comprendre avec les 22 lettres hébraïques, ça va vous passer le temps si vous ne les connaissez pas. Faites-vous les lames peut-être du tarot, à moins que vous préfériez faire les runes ou je ne sais quoi, vous allez voir que là, il y a à faire. Mais ça va vous transformer après. Peut-être que ça va élever les plans de conscience. Parce que là, il y a vraiment aussi cette idée de s'élever de plans de conscience. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer avec un pendule si on n'a pas les autorisations. Et donc, ça sous-entend qu'il faut avoir un taux vibratoire plus élevé. Peut-être que c'est ça que vous voulez faire, les balances. En tout cas, on sent que l'équilibre est rompu et vous partez, quoi. Il y a vraiment ça, je supporte plus. Alors ça peut être bon, je déménage, ça peut être je quitte mon mec là en ce moment, ça va pas. Peut-être c'est juste une semaine et le mec vous le retrouvez très heureux en rentrant ou la femme, peu importe. Hein, je suis pas comme ça. Voilà. Et il y a cette idée de bouger. Pensez au mat, 80% du tirage, c'est le Joker. C'est une très belle carte, mais faut l'assumer aussi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette interprétation très vive, mais à l'image du mat et de la transformation avec le jugement. En tout cas, c'est une belle semaine qui se profile, les amis Balance. Bonjour les scorpions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage rêve, carte numéro 1. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie en ce moment de voir, vers quoi on voudrait aller, quels sont nos objectifs, mais un peu... quand on parle de rêve, quelque chose de vraiment chouette, quoi. Pas, bon, faut que je me fixe l'objectif de faire la comptabilité, quoi. Et puis la deuxième carte, évidemment, qui va nous donner, un peu comme Mars en ce moment, comment passer à l'action pour y aller à ses rêves. Celle-là, elle me plaît. Voilà. Alors le rêve, c'est l'ermite, et l'ermite, bien c'est le sage. Est-ce que vous, en tant que scorpion, voudriez devenir un sage? Est-ce que vous avez envie, je dirais, d'acquérir un certain détachement, soit pour vous-même, soit l'ermite, on le sait, c'est un peu le coach spirituel pour aider des gens, pour accompagner des gens. C'est un peu particulier parce que ici on a quand même l'étoile, comment parvenir à la sagesse avec l'étoile. L'étoile, c'est Compostelle. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de spiritualité. Ne cherchez pas de la religion dans cette histoire. Quand je dis spiritualité, je veux dire que on s'affranchit des dogmes. Hein. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui connaît parfaitement les textes. Hein. Je veux dire, kabbaliste, alchimiste, soufiste et tout ce que vous voulez. Mais, refus du dogme. Il utilise, je sais pas, l'échelle de Jacob pour dire, bah tiens, ici c'est la carte du rêve, utilise l'échelle de Jacob. Le nombre de barreaux, pourquoi, comment, la tête de Jacob, sur quelle pierre, pourquoi, comment. Et on travaille, j'allais dire, sa spiritualité sans le dogme, et puis on avance. Et là, l'ermite me semble dire que vous rêvez, les scorpions, et bien peut-être aussi d'éclairer encore l'inconscient. Peut-être que beaucoup d'entre vous voudraient aller plus loin dans une certaine recherche de l'hermétisme, de l'ésotérisme.
peut-être que vous avez envie d'entreprendre des études, parce que c'est un peu ça aussi, vous rêvez d'entreprendre des études. Si vous êtes sur cette chaîne-là, normalement, vous aimeriez bien avoir des connaissances en astro, tarot, alchimie, enfin je sais pas trop quoi, tout ce qu'on évoque à chaque fois, évidemment, mystère des cathédrales, comment fonctionne un pendule, c'est quoi l'antenne de l'échelle, etc. Ça, c'est l'ermite. Ce sont des études pour se développer soi-même et puis après avoir cette force pour accompagner les gens. Et l'étoile, elle est là pour dire, bah c'est un peu le paradoxe. Là, tu es vraiment habillé parce qu'il faut que tu mettes des couches sur toi. Au début, tu arrives, tu es un bleu ici. Vous savez, quand les gens ils débutent, c'est des bleus. Donc, tu es un bleu. Progressivement, tu te mets des couches parce que bah, tu apprends. Et comme on dit à l'aïkido et dans d'autres arts martiaux, bah, quand tu arrives à la ceinture noire, tu es un débutant, donc il faut tout enlever comme un oignon pour enlever ses préjugés. Mais il faut d'abord passer par l'apprentissage. Et donc l'étoile comme moyen, eh bien, c'est d'être authentique. Alors vous allez peut-être me dire, écoute, moi je vais aller, tes trucs de cabale c'est sympa, mais moi je suis plutôt terre à terre. Moi je voudrais déménager en ce moment. Ok, éclaire un peu vers où tu veux aller. Peut-être prends 3 jours pour aller voir comment ça se passe à Mende. Hein, la Lozère, l'Aveyron, c'est super. Ok, j'éclaire tranquillement là-bas. Je vais y passer quelques jours. Je me dis, bah, je vais y aller doucement. Je vais voir. Et puis finalement, bah, ce rêve-là, il me plaît bien. Il faudrait que ça passe à la réalité. Alors je dépense, j'ouvre les vannes et puis bah, je vais passer à la location ou à l'achat, etc. Peut-être que je voudrais bien rencontrer quelqu'un. J'ai envie, je voudrais y aller doucement parce que j'ai eu des déceptions. Ok, l'ermite, il va aller vers la rencontre d'une personne et puis après, bah, l'étoile, ça y est, vous voyez la sensualité qui est là, vous voyez aussi ce côté bien-être. Voilà, vous craignez rien les scorpions, déjà parce que vous êtes un signe fixe assez strong, je dirais par définition, mais si vous êtes sous une bonne étoile, qu'est-ce que vous craignez? Parce que ça, c'est l'action, c'est Mars et Jupiter, comme on l'a dit. Passez à l'action en tant que scorpion, qu'est-ce qui va se passer? Si ça va pas, vous vous rhabillez et vous repartez reprendre votre chemin. Mais là, il y a un test de protection sous les étoiles. Peut-être qu'effectivement, ça serait bien d'apprendre les bases de l'astrologie. Je plaide pas pour ma paroisse, mais enfin, que vous fassiez de l'alchimie ou que vous fassiez de la cabale, vous avez besoin d'astrologie, c'est une évidence. Donc, ce sont des fondamentaux quand même. Après, c'est peut-être, je vais aller dans la nature, là, il est à l'intérieur dans une sorte de boîte, il est dans sa grotte, hein, l'ermite, et puis là, elle est en plein air. Il y a vraiment, je voudrais me retrouver tout seul, un peu le côté scorpion, je m'éclaire à l'intérieur, je descends, je fais le vitriol, j'essaye de savoir qui je suis, et après, hop, je vais le tester à l'extérieur, dans la nature, puisque c'est la seule carte où on voit toute la nature derrière. D'accord? Donc peut-être que c'est ça, les scorpions, c'est de dire, eh ben, je vais me lâcher. Là, je fais le point, je suis peut-être un petit peu trop vêtu vu la saison. Bah, je me lâche un peu, j'ouvre les vannes. Il y a une idée de lâcher prise ici. Alors les scorpions, on lâche prise dans quoi? La famille, le travail, les amis, j'en sais rien, on change de passion, de passe-temps, il y a quelque chose comme ça. Vous savez faire, les scorpions, la transformation. Arrêtez depuis 25 ans d'aller au camping des Flots Bleus. Prenez une réservation à Copenhague ou allez voir ce qui se passe en Turquie, par exemple, à Istanbul, j'en sais rien. Faites quelque chose d'autre. C'est ça un peu. Ouvrez les vannes et lâchez prise sur cette routine, en fait. Cette routine du signe fixe un peu casse-pied, quoi. Voilà, bon bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine et puis d'ici là, dites-moi si ça vous a parlé les scorpions, ce que je vous ai suggéré. Bien le bonjour les amis Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 2 cartes. Le rêve, nos objectifs, mais encore plus chouette, quoi. Quelque chose d'autre que l'objectif, j'arrête de fumer, quoi. Un rêve, c'est toujours plutôt et si je partais en croisière, quoi. Et puis la deuxième carte, eh bien, comment y parvenir? On va voir ça. Jupiter, votre maître, est dans le signe des Gémeaux, donc il est en bonne position, ça devrait le faire. Alors, je sais pas votre objectif des Sagittaires, mais on dirait que vous avez envie de vous retrouver tout seul. Alors c'est peut-être pas je pars 15 jours dans un monastère, ça peut être bon je suis avec les enfants mais je me ménage 1 heure de plage tout seul dans le grenier quoi. Voilà, ça peut être ça pour bouquiner, pour être tranquille. Votre rêve en ce moment, puisqu'on est d'accord que c'est le tirage d'une semaine, c'est pas le tirage de l'année, hein, cette semaine vous avez envie d'être tranquille un petit peu, de vous retrouver avec vous-même, voilà le bouquine. Alors bon, on dirait
elle a mis plein de trucs pour être tranquille, que les gens n'osent pas. Bonjour grand-mère, oh excuse-moi de te déranger, je referme la porte et je m'en vais. Voilà, c'est ça quoi. Il y a peut-être comme objectif de Sagittaire de regarder qui vous êtes. Il y a une sorte peut-être d'introspection, de sagesse pour dire moi, je voudrais bien savoir un petit peu, je sais pas, mon arbre généalogique, d'où je viens, qui je suis, enfin quelque chose comme ça. Un travail de tranquillité. Et comment y parvenir? Et là, c'est terrible parce que c'est la maison Dieu, donc c'est quand même, pour y parvenir, faut s'amuser, quoi. C'est-à-dire que là, on a le spirituel qui est vraiment spirituel au sens le mot religion un peu quoi. Hein. Et ici on a spirituel, le mec qui raconte des histoires qui s'éclatent. On a les deux phases. Pourtant, il y a un point commun entre les deux. La papesse, c'est la cheftaine quand même d'une église. Et là, on a la maison Dieu. Un peu, ça pourrait être, je sais pas, la cheftaine de, comment dire, des cathares, puisque à un certain niveau, on étudie ça. Donc, du coup, il y a un lien à faire entre j'essaye de me retrouver moi et puis je vais le mettre en place concrètement. Il y a un côté un peu d'aller-retour comme ça. Techniquement, ma vie, elle bouge. Il y a plein de choses. C'est les vacances. Je sais pas, il y a des feux d'artifice ou bien je bois du champagne, je m'amuse, je m'éclate. Je vais toucher un petit peu le sable fin ici. Voilà, je suis heureux, quoi. Le Sagittaire, et je le comprends qu'il soit heureux puisqu'il y a la conjonction Jupiter à l'opposé du Sagittaire. Donc, ça doit bien se passer. C'est certain. Mais il y a besoin un peu de calme parce qu'il y a du tournis. Et en tant que Sagittaire, vous êtes probablement dans les affaires ou alors vous êtes en retraite, mais vous avez encore, je sais pas, des gestions de patrimoine, des choses comme ça. Le Sagittaire, il est quand même, j'allais dire, intéressé par ce qui se passe. C'est un philosophe, il fait des études supérieures, donc probablement que vous ne laissez pas l'actualité de côté, ça vous intéresse. Et tout ça, vous avez envie de l'étudier, mais à un moment donné, vous fermez un peu la porte pour vous retrouver dans la spiritualité. C'est-à-dire que vous dites, mais un peu comme on l'a vu dans le symbolisme de ce qui s'était passé avec les Jeux Olympiques, c'était pas de comment dire, d'être comme tout le monde. Non, c'était de prendre le prétexte de ce qui se passait pour dire concrètement qu'est-ce que ça fait en symbolisme. Et c'est ça qu'elle étudie, la papesse. Pour moi, c'est Hildegarde de Bingen. Elle faisait des opéras, elle écrivait des bouquins sur les plantes et c'était une docteure incroyable de la loi en plus. Donc, un peu Hildegarde de Bingen. Ça l'empêchait pas de sortir, de bouger, regarder tout ce qui est vert. D'accord? Donc les Sagittaires, essayez de trouver l'équilibre entre je reste centré, je travaille sur moi, je regarde qui je suis vraiment et en même temps, je m'en amuse, je pète un peu l'intellect aussi. C'est pas une question, comment je dirais ça? C'est pas une spiritualité sérieuse, dogmatique comme la papesse pourrait le laisser suggérer. Parce que la papesse, c'est ça, elle suggère que c'est la Bible, quoi. Alors qu'à un autre niveau, Hildegarde, oui, il y avait la Bible, mais enfin, quand vous voyez ce qu'elle a fait, elle s'en est un peu affranchie, je dirais, où elle l'a utilisée pour guérir des gens, pour leur donner de l'indépendance, de la joie avec de la musique, etc. Et là, on a cette maison Dieu qui dit amusez-vous, quoi. Alors bon, tout est possible, ça peut être une vierge noire qui va à Chartres. Alors vous dites, tiens, je vais passer 3 jours à Chartres, parce qu'il y a une vierge noire, ou à Saint-Michel de Cuchat, enfin vous allez où vous voulez trouver des vierges noires, c'est pas ce qui manque. Mais ça peut être une idée, c'est pour vous dire, essayez de prendre ces deux cartes et regardez à vous. Si vous habitez à côté de Château-Gaillard, j'en sais rien moi, ou peu importe, essayez de dire, tiens, c'est pas bête, je vais regarder le mode d'emploi, comment ça s'est passé. Quand j'écris mon bouquin sur Chambord, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment étudié Chambord dans tous les sens, puis après je suis allé le voir et je me suis éclaté dans les châteaux de la Loire. Donc il y a un côté de spirituel et spirituel. Voilà, et les Sagittaires, signe de feu, ça bout un peu dans la marmite, mais quelquefois, bon, il y a besoin de calme et de repos un peu aussi. Bon, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si c'est en adéquation, et surtout si ça vous parle pas, pourquoi ça vous parle pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une résistance? Et là, c'est peut-être intéressant aussi de se plonger en soi et de dire non, ce qu'il m'a dit, je le sens pas du tout. Et pourquoi il y a cette réaction? Pourquoi ça va pas? D'accord?
c'est pas que je veux avoir raison, c'est que je pense que si vous écoutez cette vidéo à ce moment-là et que vous entendez ça, ça vous est destiné. Et si vous dites non, ça me cause pas, ça vous est quand même destiné. C'est intéressant de creuser la chose. Et en tant que Sagittaire, la philosophie, ça doit être le bon moment. Vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les Capricornes, je suis très très content de vous retrouver pour ce tirage en 2 cartes. Le rêve, la première carte, le rêve. Ah, c'est pas le petit projet, hein. Le rêve, c'est peut-être quelque chose qui va durer longtemps. Et puis la deuxième carte, comment y parvenir. Alors les Capricornes, quand même plutôt réputés pour être calmes, limite ermite, tranquille, là il va falloir bouger, hein. Votre rêve c'est de sortir, c'est d'aller vous oxygéner, c'est d'aller trouver le soleil, c'est de dire à votre conjoint ou à vous-même, voilà, il faut que je bouge, il faut que je sorte, quoi. Alors peut-être que vous n'allez pas trop avoir envie en disant ouais mais ça va m'amener, mais prenez un peu le temps de dire allez je loue une maison 3 jours mais je connais pas Gap, je vais aller voir Gap. Je connais Ding mais je connais pas Gap, je vais aller voir Gap, à moins que ce soit Le Cronan, à moins que ce soit Guebwiller, j'en sais rien, mais voilà. Vous partez, vous découvrez quelque chose. Regardez comme ils s'amusent. Il y a cette insouciance. C'est vraiment un travail pour les Capricornes qui est presque à l'opposé, parce que là, le soleil, il est où en ce moment? On le sait, il est en Lion, puisque c'est la conjonction. Et la conjonction, elle est quoi? Elle est en sextile avec Jupiter. Le voilà, Jupiter. Jupiter, il est conjoint avec quoi? Avec Mars. Ça fait au moins 10 fois, enfin pas 10 fois, parce qu'il y a 10 signes et on en est au 10e, mais l'empereur, on l'a tiré plein de fois, parce que c'est la conjonction Jupiter-Mars, le rouge. Et le soleil, donc il y a de l'action, donc les Capricornes, faut vous bouger, quoi. Faut vous bouger. Alors c'est pas forcément, jusqu'à la semaine prochaine, je pars 6 jours, il me fatigue Pierre, etc. Mais non, ça peut être simplement, tiens, je prends 1 heure et je vais m'inscrire je sais pas, à faire du squash ou j'en sais rien, de la peinture sur soie, de la sculpture et tout ça. Et là, ça vous donne le rêve. Vous dites, oh, ça va être bien, je vais rencontrer des gens, des amis, peut-être un stage de je sais pas trop quoi. Hein, un stage sur le soleil, il y a plein de stages avec le soleil à découvrir. Ça peut être en astro, ça peut être en tarot, ça peut être aussi, où est-ce qu'on a le soleil? Dans les... Comment on appelle ça? Dans les runes, c'est Sig, je crois. On a ça où encore le soleil? On a partout, même dans la Kabbale. Donc peut-être des études de spiritualité, mais peut-être aussi, on dirait qu'ils boivent un coup ici. Moi je pense qu'il faut, il faut profiter, il faut essayer de... Voilà, il y a le bal au village, on n'a pas envie d'y aller, on est tout seul, on dit qu'est-ce que je vais aller foutre, voir un feu d'artifice, à mon âge je les connais par cœur. Ouais, mais c'est une limite, c'est une limite. Et le soleil, il est là pour dire hop, on délimite. Et l'empereur, il est là en train de dire... Tu te parles à toi, est-ce que tu te maîtrises vraiment ou est-ce que tu subis? Parce que l'empereur, c'est un peu le vieil empereur, entre Charles Quint jeune qui foutait la pâtée à François Ier et Charles Quint qui se tire, qui part en retraite dans son monastère, c'est pas le même. Donc là, l'empereur, pour vous, c'est de dire, bon, est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose, à côté de la joie d'une bonne soirée? Là, peut-être de rencontrer quelqu'un, une personne, de bouger. Alors c'est vrai que j'ai un ton un peu combinatoire, je dirais, pour les Capricornes, mais les cartes, elles disent, mais faites un truc, regardez, vous pouvez très bien prendre une publicité. J'étais invité dernièrement dans un resto, j'ai pris une pub, j'ai dit, tiens, c'est pas mal, on va les voir. Bon, c'était un truc qui traînait dans un coin. Et hop, pour moi, c'est un signe. Alors vous allez me dire, je m'appartiens pas, c'est vrai. Mais c'est le contrat de regarder un peu ce qu'il y a à droite à gauche et puis de dire, tiens, je vais essayer de rencontrer une personne, je vais essayer de peut-être d'aller voir un château où il y avait un roi, j'en sais rien, l'étude des châteaux de la Loire, l'étude même d'autres châteaux, enfin il y a Vaux-le-Vicomte, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà les amis Capricorne, bougez, faites-vous plaisir, il y a de la joie là-dedans et même l'empereur, il est triste mais on dirait en tant que moyen, il dit si tu vas pas t'amuser, ton rêve de t'amuser, ton rêve de voir des gens, de bouger, peut-être d'aller à la mer ou d'un lac ou quelque chose comme ça, si tu le fais pas, je te donne un coup de matraque. Tu vas voir le discours assertif. Lui, le moyen, c'est un peu la force, il te dit non mais attends, t'as toutes les énergies Jupiter et Mars en ce moment dans le signe des Gémeaux. Là, t'as exactement la configuration. Le soleil en Gémeaux,
Mars et Jupiter. Bon, les Capricornes, tout est dit, hein, je crois. Bon, sauf les commentaires, vous me préciserez ça à temps perdu. C'est toujours sympa que j'ai un retour. Merci et bonne semaine. Et puis alors, carpe diem. Bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 2 cartes. La première qui doit vous faire un petit peu écho parce que les rêves, ça rejoint un peu l'utopie, l'idéal des Verseaux. Sauf que là, on parle pas de changer la société, les gars, les filles. Hein. On change de notre idéal, de votre idéal. Et donc, c'est bien différent de ce qui est à droite, à gauche. Puis la deuxième carte, ça va être eh bien, de voir comment y parvenir. Alors, il y a effectivement une sorte de paradoxe, hein, en fait, parce que ici, vous avez beaucoup de gens, ça bouge énormément, il y a de la spiritualité, et puis là, il est un peu coincé, hein, pour tout dire. Mais si on regarde bien, 12, c'est 2 fois 6, donc il y a 2 amoureux là-dedans, quoi, pratiquement, pourquoi pas. Alors, le rêve, ça serait pour vous les Gémeaux. Les Verseaux, les amis, ça serait de dire que vous avez envie de voir des gens. Vous avez peut-être un peu moins envie de spiritualité parce qu'ils en ont rien à faire. C'est rencontrer des personnes, mais des vraies personnes. Je pense que c'est des personnes inspirantes. Pourquoi ? Parce que là, on a une personne qui a beaucoup d'expérience, elle a sûrement aussi beaucoup d'argent, puisque si Laurier, voilà, là on a une jeunette qui a aussi un potentiel, puisqu'elle va avoir des fruits bientôt de ses couronnes fleuries. On connaît l'histoire, et là on a notre amoureux qui est entre les deux. Est-ce que vous auriez peut-être envie de trouver l'amour ? Pourquoi pas ? Ou l'amour et eux, c'est-à-dire d'arrêter d'aller voir des gens désespérants et de trouver des gens inspirants, des gens qui parlent d'amour, qui parlent pas de comment dire, ce que vous aimez bien les Verseaux, ce côté un peu militant, ce côté un peu on se rebelle de la société, etc. Vous savez, c'est les vacances, hein, et c'est ce qu'il commence à vous dire lui. Il commence à dire ouais, calme-toi un peu. Calme-toi. Va voir des amis inspirants, mais qui soient calmes. Des gens qui permettent que tu restes centré. Pas des gens qui te parlent de militantisme ou je ne sais quoi, ou de patron, parce que ça peut être ça. On pourrait se dire, bah tiens, là, ça correspond à la famille, ça correspond aux amis, ça correspond aux patrons, à nos collègues, parce qu'il y en a qui bossent encore au mois d'août. Et là, ça serait de dire, mon rêve, mais mon rêve, ça soit qu'on soit tous égaux. Regardez, ils ont tous la même taille. C'est très Verseau, ça, égaux. Liberté, je fais ce que je veux. Égalité, on est tous la même taille. Et fraternité ou sororité, comme vous voulez, ils sont tous ici sur cette logique du ternaire des républicains, qui est donc le signe des Verseaux. Sauf que à un moment donné, il faut arrêter le blabla. Et c'est là que le pendu intervient en disant ok, tu vas voir des gens, tu vas voir des personnes, la famille, tes amis, etc. Mais si c'est pour refaire le monde et que ce soit du vent, le type signe d'air plus, des Verseaux, troisième signe d'air, alors que là, le pendu, il commence à dire mais descends en toi, calme-toi. C'est-à-dire un peu comme si eux, ils étaient au-dessus et que on les entend, on les écoute et puis hop, on descend en nous pour essayer de chercher le vitriol pour savoir, vous savez, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et ben c'est ça. C'est que ici, ça fait un peu le brouhaha et hop, on descend comme dans un puits. Peut-être que les Verseaux, ça serait pas mal de faire une étude de savoir d'où vous venez avec ici l'arbre généalogique paternel et là l'arbre généalogique maternel. D'où vous venez. Là, regardez les racines. Peut-être que pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment, le conseil, ça serait de savoir d'où vous venez. Peut-être que les Verseaux, si vous avez l'occasion de voir vos parents, si vous avez la chance de les avoir, ou les tantes, etc., les grands-parents, peu importe, faites-les parler. Faites-les parler, c'est ce qui semble dire. Là, on a peut-être l'impression qu'on a sa sœur ou la tante, et puis ici, on a la grand-mère, tout ça. Et peut-être que justement, il y a un paquet cadeau entre 6 et 12, là, pour dire, mais avant qu'ils partent,
Comment ça se passait quand j'avais 6 ans? Quand j'avais 8 ans, qu'on allait chez tonton Robert ou chez tata Jacqueline, ça se passait comment? Ah, je comprends maintenant pourquoi je suis comme ça. Alors évidemment, et les mal intentionnés vont encore dire qu'il y a des problèmes, j'allais dire de sensualité, de choses comme ça. Alors moi, si vous voulez, je ne nie absolument pas ça. Je le vois en consultation tristement plusieurs fois par semaine. Mais ce que je veux dire, ça serait plutôt d'être dans un bon côté des choses, d'essayer de voir que pourquoi quand votre rêve il vient d'où? Bah, quand vous étiez avec tante Georgette, elle vous faisait voir ses peintures qu'elle faisait de l'aquarelle et vous avez dit je le ferai un jour et vous l'avez jamais mis en place. Ou Robert il faisait la mécanique et puis vous avez jamais trop osé vous lancer dans la et là vous descendez et vous vous rappelez de ces moments et vous étiez dit quand je serai grand je jouerai de la guitare. Quand je serai grand, bah, j'essayerai de sculpter comme toi. Et vous allez acheter de la glaise à Cultura et c'est terminé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les Verseaux, pour essayer peut-être de retrouver vos racines. Vos rêves, ils viennent de qui vous êtes vraiment, d'où vous venez. En fait, le rêve, c'est souvent une projection, diront les Verseaux. Quelle est mon utopie, mon idéal? Ben, votre idéal, en fait, il vient peut-être, je dirais, un peu le nœud sud, nœud nord, dans votre thème natal. Votre objectif, votre rêve en ce moment, eh bien, c'est de redécouvrir vos rêves d'enfant. Il est peut-être un peu jeune, lui, hein, justement, avec les personnes. Redevenez l'enfant, peut-être faites parler aussi votre enfant intérieur. C'est un peu ça aussi, le pendu. L'enfant intérieur, qu'est-ce que vous avez besoin? Tout le monde dit on va au 14 juillet au feu d'artifice. Et vous n'avez pas envie de le faire. Votre enfant intérieur, il dit non, on reste ici, j'ai vraiment envie de dessiner ce soir ou d'écrire ma nouvelle. Non, je sors pas. Et comme tout le monde vous dit, mais si, viens, fais pas la tête, qu'est-ce qu'il y a? C'est une fois par an, le 14 juillet. Et ça y est, votre enfant intérieur, vous lui dites, ferme-la, je vais au 14 juillet. Et l'enfant intérieur, il souffre. Et ben là, il faudrait le laisser s'exprimer, l'enfant intérieur. Peut-être c'est ça, les Verseaux. Je suis parti dans pas mal de domaines, dans pas mal de points, mais il y a quelque chose quand même avec les racines d'où vous venez pour mieux rêver. Vos rêves, c'est retrouver vos rêves que vous avez mis de côté à un moment donné. Vous faites le point, vous me dites ça en commentaire. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 2 cartes, un tirage relativement simple, mais comme tout ce qui est simple, ça peut devenir compliqué. Alors vous, un peu. Deux belles cartes, c'est amusant parce que tout à l'heure on a tiré la même chose mais en sens inverse. Donc pour vous, le rêve c'est de vous transformer les poissons. C'est de passer au-delà de tout ce qui est, on dira, dans ce que vous vivez en ce moment. Alors ça peut être tout domaine. Là, il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce que vous avez envie de changer. Est-ce que c'est la famille? Parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez envie de transformer votre spiritualité, votre religion en spiritualité, votre spiritualité New Age avec quelque chose de plus sérieux, avec l'ésotérisme? C'est ça qui est intéressant. On a vraiment, comment dire, l'envie, le rêve de renaître. Renaître. En quoi vous voulez renaître? Qu'est-ce qui vous plairait? Le petit bonhomme bleu là, c'est vous les poissons. Peut-être qu'il y a un poisson qui est d'une certaine façon qui a toujours suivi le courant et puis maintenant un poisson qui voudrait suivre un autre courant. Et c'est ça qui est intéressant. Ce serait de dire mais je veux me transformer parce que dans la famille, ça je veux plus le faire. Dans mon travail, il faut que je change. Alors ça peut être changer son rêve, son objectif, mais ça peut être aussi le rêve de se changer soi-même. De dire moi je me supporte plus tel que je suis, mon rêve ça serait de devenir comme ci, comme ça et de se fixer un objectif. Et c'est peut-être ça que Gabriel est en train de féliciter. Le mat, il dit mais il faut que tu passes à l'action. Je crois que les poissons, vous n'avez pas le choix. Si vous regardez ce tirage, je pense que vraisemblablement vous êtes un petit peu contraint de bouger, de faire quelque chose. Parce que sinon, il ne faut pas regarder les tirages. Et il faut pas... voilà. Mais si vous le regardez, c'est que ça vous parle. Et si vous dites non, mais en ce moment, j'ai pas envie de bouger, Pierre, t'es gentil, mais la semaine prochaine, plus tard, parce que là, je peux pas. Eh bien, c'est pas un parjure, bien entendu. Mais il y a quand même un manque d'honnêteté par rapport au tirage. Vous ne pouvez pas dire je verrai la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on aura un autre tirage. On vous dit de bouger, c'est pas nécessairement ça y est, je quitte ma femme, j'abandonne mon boulot, je vends ma maison, j'achète un camping-car, je pars en Mauritanie pour voir si Macron il a raison. C'est pas ça.
L'idée, c'est peut-être, ça fait longtemps que je fais le même sport, j'ai envie d'arrêter la marche et puis je vais me lancer dans les échecs. Voilà. Il y a une idée de transformation, de changement, de mourir et de renaître quand même les poissons. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a je sais pas, tous les ans je pars aux vacances à tel endroit, ou bien tous les ans le jeudi, on va voir telle chose, on va au cinéma le mercredi, et si on changeait, si au lieu d'aller au cinéma, on décidait de faire autre chose. C'est ça un peu. Il y a une idée de routine, mais comment dire, plus profond. Et je pense que ça peut vous atteindre à vous. Ça peut être aussi en ce moment de dire je me lance plus dans la spiritualité parce que l'archange Gabriel avec le mat, c'est quand même intéressant. C'est le Joker. Vous pouvez faire plein de choses. Donc moi je vous invite vraiment à vous ressentez cette envie de partir là. Partir vers où, de quoi? Qu'est-ce que vous quittez? On a l'impression qu'il y a une continuité entre Joseph là et puis le lynx ici comme ça là. Hop, il veut partir. Qu'est-ce qui vous fait partir? Qu'est-ce qui vous ferait bouger? Qu'est-ce que vous voulez changer? C'est quoi? C'est peut-être la déco de chez vous. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ne me dites pas, ouais, ça y est, Pierre, il a dit, il faut qu'on se sépare, Robert. Ouais, ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais Pierre l'a dit, on se sépare. Vous vous doutez bien qu'on n'en est pas là. Par contre, c'est vrai que ça fait peut-être 30 ans que vous bossez. Et là, j'espère que la personne m'écoute pas, mais qui me dit depuis 30 ans, je veux faire de l'aquarelle et qui en fait toujours pas. Parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Mais là, on prend son bâton de pèlerin. Et on va peut-être acheter les pastels et puis le pinceau, et puis on s'en servira peut-être pas. Mais au moins, on passe à l'action. Et là, il y a vraiment les poissons, un passage à l'action. Il faut donc, comme vous êtes un signe double, regarder quel est le poisson qui va remonter le courant, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire, qu'est-ce qui fait waouh. Quand le matin vous vous levez, vous dites mince, c'est mon premier jour de vacances, on est au mois d'août, j'ai un mois, qu'est-ce que je vais faire? Et là, le temps presse, hein. Le temps presse. Le mat, il est là, il faut qu'il se bouge. Et là, ça mord. C'est le calendrier qui va tourner. Qu'est-ce que je vais faire dans ce mois? J'ai rien prévu, etc. Alors que vous pouvez très bien prendre votre voiture et puis partir 2 jours ou avec le mari toute seule, les enfants, j'en sais rien, et dire bon on fait ça quoi. On fait ça. Je peux pas vous dire, vous verrez dans mes futures vidéos, mais à un moment donné, je vais me retrouver, comment dire, dans le centre de la France parce que j'ai suivi mon instinct. Et donc c'est pour ça que je me permets un peu de vous dire, mais écoutez-vous. Moi, il y avait une possibilité, je l'ai suivi. Et puis alors, qu'est-ce que je suis content, je m'en réjouis d'avance, mais je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Donc là, le mat, il part. On dit aussi que le mat, c'est le folle. Ayez un grain de folie. Ayez un grain de, comment dire, n'écoutez pas les autres. Regardez, il a le bonnet sur la tête. N'écoutez pas les autres. Voilà. Je pense que ça fait quand même un bon programme pour la semaine prochaine, les amis poissons, non? Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, mais transformez-vous, bougez. C'est une belle semaine de transformation. J'ai envie de dire, et la semaine, quand on va se retrouver, quel poisson je vais avoir? Est-ce que j'aurai un exocète qui sera parti de l'eau pour aller dans l'air? Vous me direz ça sera très intéressant. Mais c'est un beau challenge. Je trouve ce tirage super. Puis bon, dès qu'il y a le mat, forcément, c'est 80% du tirage. Hein. Le mat, c'est carte d'action. Donc, vers où allez-vous aller? Ça va être sympa de le savoir. Eh bien, les amis, très heureux de ce dernier tirage avec une seule carte. La carte qui va nous accompagner la semaine prochaine. Alors, essayez, j'ai presque envie de dire, je la retourne et puis je vous dis salut. Parce que j'aimerais bien que vous vous appropriez ce que signifie cette carte pour vous. Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir une personne qui va vous dire « je suis perdu », vous repensez à la carte, tac, vous sortez un des attributs de la carte. Après, c'est vous. On vous met en difficulté, on vous pose des soucis, vous avez cette carte, tac, il y a un autre attribut qui va aller. Mais si d'ores et déjà, je vous donne une sorte de mode d'emploi, je vais vous bloquer. Alors j'ai envie de dire, et si on tirait cette carte-là, et qu'on dise, je vous laisse faire, quoi. Je vous laisse faire. Alors vous allez être déçu, vous allez dire, ouais, Pierre, tu fais ta forte tête et tout ça. Bon, ok. Écoutez, vous allez chercher de l'eau cette semaine, parce que lui, c'est Moïse, et donc avec son bâton, il trouve de l'eau. Donc ça peut être complètement le radiesthésiste qui va chercher de l'eau, et à quelle profondeur, etc. Est-ce que ça serait pas un inspecteur? Est-ce que
quand vous serez avec une personne, vous lui direz pas, mais paye-toi un détective privé parce qu'il y a un mec qui va faire une enquête. À moins que ce soit vous qui dites en ce moment, je sais pas trop quoi faire. Une semaine dans un monastère. Merde, j'avais pas pensé aller à la Grâce. Est-ce qu'ils sont toujours ouverts là-bas dans ce monastère? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est je vais commencer quelque chose parce que c'est un bleu? Est-ce que c'est quelque chose qui va être en lien avec l'hermétisme? Vous voyez, c'est sans fin. Est-ce que c'est... Je vais retrouver mon grand-père, je vais aller sur les traces de mes ancêtres pour voir qui ils étaient vraiment. Je vais aller voir tante Yvonne, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle finira par partir. Et donc, je vais essayer de lui demander comment on était avec moi quand j'avais cet âge-là, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, j'ai encore ces réactions. Donc l'ermite, c'est quoi? C'est peut-être faire partie d'une association hermétique, ésotérique. À la rentrée, allez, ça y est, je vais voir les Rose-Croix, je vais me bricoler ça, je vais voir un peu ce qu'il en est, ou pas. D'accord? 9, c'est quoi? Bah tiens, je vais faire une omelette ce soir. Bah oui, parce que 9, les œufs, quoi. D'accord, un œuf? Non mais pourquoi pas? Nos limites, d'accord? Nos limites. Essayez de regarder cet ermite, ayez-le en vous. Pourquoi pas le mettre sur un petit présentoir toute la semaine et chaque fois que vous passez devant, vous dites oh là tiens, j'avais pas remarqué qu'il y avait du jaune à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, il y a un livre ici, Pierre, il en a parlé. C'est un livre qui est sacré et comme c'est Hermès, puisque Hermite c'est H de Hermès, Trismégiste, donc ça c'est le livre de Thoth Hermès. C'est quoi ce truc d'émeraude là? Ah oui, émeraude, ça me rappelle Esmeralda. Bah tiens, je vais lire Victor Hugo. Pourquoi pas? Bah, en plus, c'était un initié, Victor Hugo, donc Notre-Dame, Esmeralda et tout ça. Waouh, c'est génial. Donc c'est sans fin, les amis. Ce que je peux vous dire, c'est de réfléchir à cette carte pour avoir un peu comme une caisse à outils. Vous travaillez un peu tous les jours. Si vous avez pris mes jeux, vous avez déjà au moins une dizaine d'indices comme ça. Et vous avez cette caisse à outils avec vous pendant la semaine qui vient, jusqu'à ce qu'on se revoie dimanche prochain. Et là, de temps en temps, tac, vous avez un problème. Comme un chirurgien, vous ouvrez, vous prenez le scalpel, vous prenez la pince à épiler. On voit que je ne suis pas médecin. Et puis, vous agissez. Essayez de vous approprier cette carte. D'accord? Essayez de voir un peu ce qu'il en est. Vous pourriez presque me dire, mais regarde Pierre, ici il y a le pape. Mais t'as tiré le pape. Bah oui, d'une certaine façon, le pape il est là. Le pape c'est celui qui apprend à tout le monde, alors que l'ermite c'est le coach individuel. Et on fait quoi? L'ermite il fait quoi? Il éclaire quoi? Il étudie quoi? Mais regardez ici, les branches. Soit vous allez retrouver des amis, vous savez, ah la vieille branche, t'es un vieux pote à une vieille branche, soit alors vous allez faire l'étude de votre arbre généalogique, peut-être paternel, puisqu'on voit qu'un seul côté. Et à partir de là, vous dites, oh là c'est terrible, combien il y a de cartes visibles? Une, deux visibles, trois visibles, quatre visibles. On ne sait même pas ce que c'est celle-là. Enfin bon, ça fait quatre. Quatre visibles, combien d'invisibles? Et vous jouez, parce que c'est ça le symbolisme. C'est ça le symbolisme. Voilà. Mais écoutez, les amis, je vous en dis pas plus exprès que l'ermite vous accompagne, à moins que ce soit vous qui l'accompagnez, parce que quelquefois, il aime bien qu'on marche derrière lui pendant qu'il donne ses recommandations, ses punchlines, ses phrases qui font mouche en général. Et il faut attendre la bonne phrase. Et peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer un vieux qui va vous dire la phrase qui vous marquera toute votre vie peut-être. J'en ai quelques-unes comme ça. Et je vous garantis que c'est souvent très fort. Alors bonne rencontre avec l'ermite, à moins que l'ermite ce soit celui qui soit en vous, ou alors c'est peut-être votre voisin de camping, il s'appelle Mythe, et c'est un Allemand, c'est Hermite. Allez, sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Au revoir.